Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans What a Game, le podcast sur le foot anglais. J'espère que vous allez bien. On est de retour et ça fait plaisir. Je suis accompagné, comme toujours, vous le savez, par mon compère, mon comparse, mon complice qui revient tout droit des Cévennes. C'est Damien. Comment ça va, Damien? Ça va. La fatigue a été prononcée, mais tout va bien. On est encore là. Ah, On est encore t'as bon. fait que dormir, C'est tu vrai. sais. Mais ce n'est pas tout, il n'y a pas que Damien. Et oui, on a un invité aujourd'hui et ça fait vraiment plaisir de l'accueillir. C'est Simon qui couvre l'actualité quotidienne de Sunderland via son compte X Sunderland FR, c'est ça, je dis pas de bêtises. Salut Simon, bienvenue dans l'émission. Salut Gianni, salut Damien. Bah écoutez, merci pour l'invitation les mecs et prêt à faire cette belle émission. C'est cool en tout cas de t'avoir. Déjà, vous l'avez compris, on va parler de Sunderland. C'est un nouveau format qu'on voulait faire depuis longtemps. C'est un What a Club, c'est-à-dire qu'on va parler, une émission consacrée vraiment à un club. Donc c'est top de t'avoir. Et puis d'une manière générale, c'est cool le travail que tu fais et que vous faites, les comptes FR d'une manière générale, parce Merci, ça que fait plaisir. pour des gens comme nous, qui supportons un club en Angleterre, mais Mm. qui suivons un peu le foot anglais d'une manière générale, d'avoir des gens comme vous qui faites ce taf au quotidien de relais, d'informations, d'actualité en français, c'est hyper confort. Franchement, pour nous, c'est trop C'est bien. clair. Donc, merci les gars de faire ce taf-là. Franchement, c'est cool. Non, franchement, ça fait plaisir. Puis il y a pas que moi, hein. Il y a aussi, par exemple, Sheffield FR à qui je pense, Wall, enfin beaucoup de comptes. Je vais pas tous les citer, mais beaucoup de comptes qui font du bon boulot tous les jours. Et Ouais. Bon, oui, voilà. oui, c'est clair. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, on essaiera d'en recevoir un maximum. C'était un peu notre Mm. résolution sur cette nouvelle saison. On avait fait une émission il y a quelques temps avec Loïs de Scottish FR et c'était trop intéressant. Ok, oui, Donc c'est c'était un clair. peu la résolution qu'on s'était donnée cette année, c'était d'avoir un peu plus de monde dans notre modeste Non, émission. Donc je c'est vous top. conseille parce qu'il y a il y a beaucoup de talents, que ce soit dans les basses divisions ou ou plus haut. Il y a beaucoup de mecs vraiment intéressants. Non mais il y a un gars, les gars, il y a un compte Hartlepool FR. Genre j'ai vu Oui, ça l'autre jour, j'ai pleuré de rire. c'est une Je lui ai envoyé dinguerie un quand même. message, je lui ai dit mais des gens comme toi, c'est magnifique. C'est trop bien. Il y a un compte Mitrovic chez FR. Enfin bref, c'est très drôle quand on se balade un peu. Nous des fois, c'est vrai que les réseaux sociaux, des fois on est premiers un peu à tacler, mais il y a aussi des belles choses, donc c'est cool. Écoute Simon, on va discuter un petit peu de toi et puis on va discuter du club, mais je vais déjà te poser une question toute bête, la question de base. Euh, Depuis quand tu supportes le Sunderland et surtout comment en es-tu venu à supporter ce club du nord de l'Angleterre? Alors moi, je suis pas un supporter de très longue date, hein. J'ai commencé à supporter le club quand il a descendu. En fait, je me suis fait avoir par par la série Netflix, un peu comme je pense beaucoup d'autres gens. Ok. Donc en fait, j'ai toujours eu un rapport au foot anglais assez. J'ai toujours adoré ça en fait. J'avais la Ligue 1 parce que voilà, il y a le club que mon grand-père m'a fait aimer, c'est l'Olympique de Marseille. Ok. J'ai toujours aimé ce club depuis tout petit. Mais en fait, je passais tous mes week-ends chez mes grands-parents et mon grand-père regardait tout le temps la première ligue, en fait. Tout le temps et genre tous les samedis, c'était première ligue avec mon grand-père et du coup, j'adorais ça. Mais il y avait aucun club qui m'ait vraiment marqué. Je vous Hmm. mens pas à l'époque de Sunderland. Tout ce qui est League Cup, etc., j'étais pas dans le wagon, quoi. Mm. Et, ouais, il y a eu la descente. Et en fait, il y a eu un truc qui a changé. Parce que du coup, forcément, je l'ai moins chez mes grands-parents. Mais, il y a eu SFR Sport qui est sorti. SFR Sport qui a diffusé la première ligue gratuitement pour ceux qui avaient SFR. Et Ok. du coup, ça me permet de regarder tous les matchs de Première Ligue. En plus de ça, il y a eu la série Netflix et là, je suis tombé dedans. Et en fait, ce club, plus tu creuses et plus tu as envie de l'aimer, tu vois. C'est Hmm. la façon des gens de supporter, la façon de, de vivre le club au quotidien, etc. C'est vraiment quelque chose moi qui me parle. Je trouve beaucoup de comparaisons à Marseille et Sunderland, même dans Hmm. l'histoire récente, en plus de ça, par rapport aux Ouais. joueurs ou même au président. Mais même dans la façon de vivre le club, moi, c'est dans quelque chose dans lequel je me suis reconnu, en tout cas. C'est cool, c'est cool. En tout cas, c'est cool d'avoir des personnes qui sont pas forcément déjà des historiques, tu vois, d'être arrivé un peu plus, peut-être un peu plus tard. Et c'est cool aussi, de Ouais, s'être c'est quand intéressé à un j'avais club 20. qui soit pas un mastodonte, tu vois. C'est vrai que nous, Mm. on supporte respectivement Tottenham et Liverpool. Et même si Tottenham c'est un peu plus original, tu me diras, ça reste quand même des grands clubs. Et Oui, aujourd'hui, tu c'est as sûr. beaucoup de gens qui supportent Liverpool. Il y a 15 ans, vous étiez moins nombreux, les gars. Mais Après, attention, hein.
Sunderland, c'est un grand club aussi, attention. Bien sûr, c'est un grand club. C'est un grand club qui n'aspire d'ailleurs qu'à retrouver les sommets. Bah, du coup, ça faisait partie des choses que je voulais te demander aussi. C'était un peu le regard que tu portais sur le foot anglais, parce que du coup, tu disais que tu étais presque tombé amoureux du foot anglais un peu avant de tomber amoureux de Sunderland. C'est quoi qui t'a capté dans le foot anglais, qui fait que tu prenais ton pied devant la première ligue? En fait, comme je vous disais, j'allais chez mon grand-père du coup tous les week-ends et là où mon grand-père habitait, j'avais pas d'amis, du coup bah je sortais pas quoi. Et lui, il avait Canal+, et c'était un fou de foot. Et le samedi après-midi, après sur Canal+, il y a de la Première Ligue. Ouais. Et en fait, je regardais et il y avait déjà des matchs dingues. Moi, je suis né en 2001, donc je vous parle de ça, c'est année 2000 avec Ronaldo quand j'étais tout petit. Après, il y a eu Rooney, Van Persie, Nasri, enfin et Drogba, enfin Lampard, voilà Gerrard aussi pour Liverpool. C'est Gareth Bale pour Tottenham, mais non, c'était magnifique. Et mon grand-père me disait toujours, regarde, les stades toujours remplis, etc. Je ressentais la ferveur en fait, mais je suis jamais tombé amoureux d'une équipe. Moi à Hmm. l'époque, soit quand t'as 12-13 ans, l'équipe Sunderland, en plus sur Canal+, on n'en parlait pas forcément. Moi Sunderland, je le voyais un Ouais. peu comme à l'époque un peu sans vouloir dénigrer, mais je sais pas, je dirais le FC Metz français, tu vois Ouais, oui, un peu, oui, c'est une bonne comparaison. Ouais. mais euh, mais en fait non, c'est bien plus que ça. C'est Hmm. quand tu te renseigne un petit peu, c'est un grand club, donc Ouais, voilà. c'est cool. Il te fallait un déclic, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, ça l'a été. Après, pour rien vous cacher, avant, j'avais des petites sympathies, mais comme quoi, ça n'a aucun sens. J'avais une sympathie pour Manchester United, Ouais. pour Liverpool aussi. Donc, tu vois, Oui. j'étais pas supporter, quoi. Tu vois, c'était deux clubs que. Non, fallait faire un choix là entre les deux. C'est clair. Ah oui, non, bah, c'est pour ça, je pense que j'ai jamais été vraiment sur. Bah, c'est cool. Tu viens de nous mettre un petit coup de vieux là dans la tronche Ouais, gratos. j'avoue. Le deux, J'avoue. parce que des fois Désolé, on là. discute de foot anglais et on a l'impression nous d'être jeunes par rapport à certains. Et alors là, pas du tout. On vient de prendre un. Voilà, nous on est du début des années 90, respectivement 90 et 91. Donc bam, 10 ans de plus. Allez, ça fait plaisir. C'est cadeau. Mais c'est là où Au c'est moins, on va cool dire que aussi, vous c'est aviez que un regard plus avisé sur cette époque-là, du coup. Parce que bon, bah, c'était le foot d'enfance, tu vois, je regardais les matchs, mais est-ce que je les comprenais comme je les comprendrais maintenant? Je sais pas. Bah, nous, c'était ça dans les années 2000. oui, voilà, c'est Moi, ça, je suis hein. tombé C'est que amoureux de Oui, c'est ça, oui, Liverpool dans voilà. les années 2000, mais pareil, à un âge où tu regardes le foot, pareil, sans trop le comprendre. Et puis après, bah, le chemin fait un petit peu son temps, tu vois. Non, le temps fait son chemin. plutôt. Je suis d'une fatigue, les gars, c'est incroyable. Tu veux rebondir, Damien? Non, non, mais je trouvais ça intéressant aussi d'avoir. Nous, on a un peu notre philosophie et on voit un peu le football anglais parmi les âges et souvent, on va dire sur notre prisme à nous, et c'est toujours Mm, rafraîchissant d'avoir quelqu'un qui a pas le même prisme. En fait, on a suivi la même chose, pas avec mm, les mêmes âges, pas avec les mêmes expériences. c'est vrai. Et je trouvais ça super intéressant le lien que tu as avec l'OM et Sunderland. C'est vrai que c'est super marrant. C'est un vrai clin d'œil en fait du coup avec l'histoire actuelle du club. Mais si il y a, en France, il y a peu de clubs comme ça qui peuvent transmettre autant de ferveur. Je trouve qu'il Mm. existe en Angleterre. En Angleterre, quasiment tous les clubs ont ça. Et ici, en France, si on devait en parler, enfin, si on devait les citer, tu dois avoir l'OM, tu dois avoir Lens, Saint-Étienne? Strasbourg peut-être, Saint-Étienne. Voilà, tu vois, ils sont pas très nombreux, donc c'est toujours intéressant, je trouve, de faire la corrélation, nous étant français, avec notre championnat, quoi. Bah, c'est sûr. Nous, nous, on est des fans de Première Ligue, donc évidemment, tu prêches des convaincus, mais c'est vrai que quand on discute, c'est toujours cool d'échanger avec des gens comme toi qui sont tombés amoureux de la Première Ligue, que ce soit avant nous ou après nous, c'est pareil. Parce qu'en effet, bah, comme ton grand-père le disait, les stades pleins, la ferveur, l'intensité. Moi, Ça, j'ai ce souvenir à l'époque. Alors, pour la petite histoire, j'étais comme toi quand j'étais gamin, je supportais l'OM aussi. Parce que bah, dans ma famille, mon père, mon frère, tout le monde supportait l'OM, mes potes aussi. Et donc, je me mettais pareil, il y avait Canal à la maison, et je me mettais la première ligue toute l'après-midi. Et souvent, je regardais la Ligue 1 le match du dimanche soir. Et je me rappelle me prendre des pieds pas possibles devant les matchs de première ligue. Et après, arriver devant le match de Ligue 1 et faire oh l'arbitrage, oh là c'est chiant, oh machin. Et bon, bah après, petit à petit, le foot français est passé un peu à la trappe. Mais voilà, ouais, c'est sûr que. Et donc, tu disais que tu supportais l'OM, tu suis toujours un petit peu Marseille? T'as toujours un petit œil Ah comme oui, sur ce qu'ils oui, font? oui, oui, toujours, toujours.
même autant, je dirais autant les deux, hein, autant Sunderland que Marseille, j'arrive à faire les deux en fait. C'est pas incompatible. Hein. C'est quelque chose que quand j'étais plus jeune au collège, je me disais, ah non, moi, jamais je supporterai un autre club que Marseille. Bon, je supporte toujours Marseille, hein. Par exemple, là, genre, je regarde le Mercato, tout à l'heure, je suis tombé sur le match amical, etc. Je regarde. C'est, j'ai toujours ce petit stress devant les matchs, tu vois. Ok. Mais je l'ai aussi, en fait, je l'ai aussi avec Sunderland, en fait. Hmm. C'est pas incompatible. Après, ouais, c'est pas non plus deux clubs rivaux, deux clubs dans le même championnat, c'est pas. Non, c'est sûr. Et alors, quart de finale de Ligue des Champions dans 3 ans entre Sunderland et Marseille. C'est que c'est dur. En plus, tout à l'heure, j'y pensais. Je me suis dit, je sais pas, franchement, je sais pas. Damien, Après, bon. toi en France, tu supportes plutôt Lyon. Ouais, plutôt. Ouais. Mais Mais moi, je l'ai vécu, moi. ton club, c'est. Ah oui, ils se sont affrontés, ouais. Ouais, oui, Lyon-Tottenham en demi d'Europa, Ah, je bah oui, crois, oui, il me avec semble, le hein, petit, avec coup franc de Gareth Mm. Bale. Non, moi, je l'ai vécu et honnêtement, depuis la passion pour Lyon, c'est un peu atténué aussi au fur et Mm. à mesure des voyages en Angleterre, au fur et à mesure d'aller au stade à Tottenham et tout. Mm. J'ai un peu plus, voilà, j'ai un peu plus pris le côté Tottenham, mais je vis à Lyon et donc dans un sens, le seul bénéfice que je pourrais en tirer, c'est pour aller voir le match au Groupama, tu vois, réellement. Ouais. Mais je pense qu'au fond de moi, je serais toujours pour Tottenham, quoi qu'il arrive, hein, réellement. Mm. Hein. Ça a pris le dessus. J'angoisse plus pour les matchs de Tottenham que ceux de Lyon. Lyon a fait un très joli parcours en Europa et ça aurait pu encore une fois Mm. se retrouver à la finale, par exemple, ou en demi, je sais plus. Je sais plus où Oui, est-ce c'est vrai. que, si Manchester, ouais, si. On aurait pu se retrouver en finale, mais honnêtement, enfin, je regarde Lyon de temps en temps, je regarde les résultats, les choses comme ça, mais les matchs, par exemple, je vais pas prendre un abonnement pour suivre les matchs de l'OL. Alors que Canal+, je l'ai à la maison forcément Ouais. pour la Première Ligue. Et je prends autant de plaisir à regarder un autre match de Première Ligue. Enfin, Tottenham, c'est un plaisir qui me fait du mal, tu vois. Je me fais Plaisir vraiment sadique un peu. mal. Ouais, voilà, c'est ça. J'aime crier devant la télé, je suis pas bien. C'est 1 heure et demie où je sais pas, je suis mal à l'aise, tu vois. Mais je kiffe regarder des matchs de Première Ligue, n'importe lesquels d'ailleurs, même de Championship, parce qu'il y a cette intensité, il Mm. y a ce qu'on, en fait, il y a le football, quoi, c'est tout. Ouais, c'est sûr. Bon, moi, entre Grenoble et Liverpool, quart de finale, a priori, c'est pas pour demain. Ça devrait le faire. T'es basé où, toi, Simon, par curiosité? Alors, je sais pas si vous connaissez Dieppe. Oui, Ouais, ok. si. Ok. Bah voilà, je suis là-bas. La ville de Naman. Oui, Paix c'est à son ça, c'est âme. ça. D'ailleurs, paix à son âme, oui, Ouais. voilà. Ok, ça marche. Eh ben, oui, donc très loin de Marseille. Ouais, du Oh coup, oui, oui. non, non, franchement, c'est pas du tout. Moi, ouais, on va pas rentrer dans ce débat, mais je comprends ceux qui défendent le foot local, etc. Mais Ah, pour moi, c'est pas incompatible à aimer un club qui est loin de chez soi. En fait, aimer un club, c'est comme aimer une femme. En fait, bien sûr. Non, pour mais moi, ça peut venir de tellement de raisons que oui, la proximité, ça peut y être, mais pas Hmm. forcément, quoi. Non, mais ça, c'est un faux débat, les gars. Enfin, ça, c'est des gars. Enfin, c'est sur Internet, Non, des mais gens qui veulent après, faire c'est vrai parler que d'eux. Mais j'en parle parce qu'en ce moment, ça en parle pas mal, mais oui, non, c'est vrai que. enfin, il y a un moment où tu supportes. En fait, déjà, il y a le terme est-ce qu'on doit supporter le club près de chez toi. Déjà, ça sous-entend qu'il y a une Ouais. obligation. Donc, déjà, moi, si tu m'obliges à faire quelque chose, en général, je vais quand même pas trop avoir envie de le faire. Et puis surtout, en fait, tu supportes ce qui te fait vibrer. Tu vois, tu Ouais, c'est ça. supportes ça. Alors, en fait, ce que les gens, je pense, plus que les gens critiquent, c'est les jeunes qui vont supporter Liverpool parce qu'ils gagnent tout, et puis dans 3 ans, ils auront un Voilà. maillot de City, tout ça. Mais en fait, Ah si tu oui, c'est vrai. supportes une équipe qui t'a fait rêver, après, par contre, Bah, c'est ça. Si le petit, il a regardé un match de Liverpool et devant Salah, il a halluciné devant ses passements de jambes bah et oui. il a pensé qu'à ça, bah voilà, Bah, moi, je suis tombé amoureux en 2005, hein, la finale d'Istanbul, Steven Gerrard, le 3-0, 3-3 contre Milan. C'est parti de là. Après, ce qui compte, c'est eh la oui, fidélité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu supportes C'est un c'est ça. ça, club, c'est ça. ça veut dire que c'est pas quand ton club il va être en galère que tu vas le quitter. Parce que justement, c'est ces moments de galère qui rendront les moments plus tard beaux. Mais après, le club que tu supportes à la base, si ton truc c'est le foot italien par exemple, voilà, t'es fan, t'adores l'Italie, ton truc c'est le foot italien et que du coup bah, tu tombes amoureux, je sais pas, de la Roma, et bah t'as beau habiter à Dunkerque, si ton club c'est la Roma, voilà. Et en plus, c'est pas incompatible, tu vois, moi ça m'empêche pas d'aller de temps en temps au Stade des Alpes, voir le GF38 en Ligue 2, tu Non, vois. mais moi aussi, je vais souvent voir Dieppe, le FC Mais Rouen, le Havre, mais en bah, neutre, quoi. bah ouais, voilà, c'est Ouais, ça. c'est Ou ça. alors tu vas avoir une sympathie, tu vois, pour ces clubs-là. Oui, voilà, Oui. oui, t'applaudis, tu peux aller, mais bon, c'est pas. Mais c'est pas, bien sûr, non, mais ça c'est un faux débat, je pense. Enfin voilà. Mais du coup, Ouais, Oui, non, mais on est d'accord là-dessus, on est d'accord là-dessus. t'es pas très loin de l'Angleterre, donc mon autre question c'est est-ce que Non, non, il y a un ferry à Brighton, bah, à chaque fois, je dois faire mon passeport, j'y pense pas, ça, c'est comme le permis, ça.
Ah, genre, Mais non, non, là, avec la première ligue cette année, je vais le faire parce que évidemment, Brighton, c'est genre à 4 heures de ferry, je crois, ah bah de ouais. Dieppe. Ça va. Donc, Ouais, ouais, pas loin. ça vaut le coup, quoi. Et donc, c'était ma question, est-ce que t'es déjà allé à Sunderland? Non, jamais de la vie, jamais de la vie. J'ai failli en plus, j'ai parlé avec des mecs, je sais pas si vous connaissez du Rocker Report. Bon, l'accent terrible, mais je sais pas si vous connaissez. En gros, c'est un, Non. un journal local de Sunderland, en fait, Ok. Ok. mais au final, non, bah, en plus, il fallait un nouveau visa, etc. C'était plus de papier, et Ouais. j'avais pas le temps, en fait, de m'organiser ce voyage. Ok. Bah, ça va peut-être pas être facile cette année, parce que je pense que déjà dans les divisions inférieures, pour choper des places, ça devait pas toujours être évident, mais je pense que ça se faisait. Mm. Mais là, en première ligue, Ah oui, non, mais c'est sûr, c'est va sûr. falloir te pencher, à mon avis. Il y a le compte Twitter, enfin X maintenant, Destination Foot, qui est très intéressant pour ça, Ouais. qui donne les Ouais. bons plans. D'ailleurs, on a eu des contacts pour le soir dans l'émission, il faudrait qu'on le relance. Mais nous, on en avait parlé à un moment d'aller à Sunderland. Enfin, en fait, on va partir, je pense, cet hiver avec Damien et on cherche un peu où. Et à un moment, ça nous chauffait bien de faire le nord de l'Angleterre, Newcastle, Sunderland. Mais j'ai presque peur que maintenant, avec la série Netflix, tu vois, que ce soit presque devenu, Hype. ouais, tu vois, un peu à la mode d'y Mm. aller, tu vois. Mais je pense que ça doit être bien. Franchement, l'ambiance et tout, ça Non, doit être bien après, quand oui, même. bah, la hype, c'est sûr qu'elle va être là, surtout qu'elle était déjà un petit peu là. Bah, Mm. après, déjà, Mm. ça a toujours été un club qui même quand ils étaient dans les basses divisions dans les années 90, etc., remplissait son stade, quoi. Ouais, Ah oui, ça, de toute Toujours façon, les meilleures affluences. ça c'est Donc oui, sûr. en plus, il y a la hype. Tu rajoutes à ça la hype du mercato de cette saison. ouais. Mm. Ouais, je pense que ça va être compliqué, mais je pense que c'est toujours possible. Et si jamais vous y allez et que vous avez besoin de place, dites-moi, je vais essayer de voir avec les mecs de là-bas qui je parle sur Twitter. Je vous promets rien, mais on sait jamais, Ah ouais, quoi. c'est sympa. Bah, on prend carrément ce genre d'informations. C'est cool. C'est clair. Ouais, je pense qu'il faut que tu prennes le membership et puis oh l'accent, tiens, le membership c'est Ouais. cadeau. Il faut que tu prennes le système de membres et à mon avis je pense que sur des petits matchs il y a peut-être moyen de gratter des places. Ou après c'est toujours pareil, la cup. La La cup, cup ouais. c'est vraiment pour Mm. aller voir des équipes de première ligue. La cup c'est toujours le bon plan d'ailleurs. Peut-être que cette année ce sera notre solution aussi. Mais ok Plus c'est FA Cup ou League Cup? ah bah les deux, mais FA Cup c'est cool Ok. parce qu'à partir des 16e, Bah des ouais. 32e, 16e, 8e, t'as des matchs des fois du jeudi soir jusqu'au mardi d'après. Et globalement, à part vraiment des trucs de ouf comme Liverpool ou quoi, t'arrives même sur des équipes de première ligue à passer par les billetteries officielles. Donc si t'arrives à poser 2-3 jours de congé, tu peux te faire un vrai délire de 5-6 matchs à la suite. En Angleterre, tu bouges très facilement en train. C'est pas comme en France, ça coûte pas le Mm. même prix. Et ouais, c'est l'année dernière, on te rappelle, Damien, on s'était chauffé Ouais, un c'est ça. moment sur la Cup Mm. parce qu'il y avait un beau programme et il y avait moyen de se faire 4-5 matchs tous les soirs, pas trop cher et tout. Donc ouais, c'est cool. Après, tu vois des matchs peut-être un peu. Bon, quoi que la Cup, c'est toujours sympa, hein, franchement aussi. Ouais, il y a C'est la toujours un doyenne. objectif. Ouais, il y a toujours un objectif et les joueurs ils la jouent quand même vraiment. Donc Ouais, même si les gros clubs vont tourner, t'as quand même un peu de football quoi sur le terrain. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bon, en tout cas, Simon, toi, du coup, tu couvres l'actualité de façon quasi quotidienne avec ton compte On essaye, on X. essaye. Euh, J'allais te dire, c'est quoi comme charge de travail? Parce que nous, on a essayé de faire un peu d'actu sur What a Game, on a lâché l'affaire parce ça prend un temps fou. C'est combien de temps je sais pas, de quotidien pour gérer ça? Et puis comment tu le concilies avec, parce que du coup, tu m'as dit que tu travaillais, comment tu concilies avec ta vie d'à côté, quoi? Bah, ça prend pas en termes d'heures des heures et des Hmm. heures, mais c'est toujours, par exemple, là, hier, j'étais pas là, il y avait 3 infos mercato qui sont sortis, tu vois, Ouais, Mm. il faut que tu écris le tweet, etc. Si tu fais ça juste pour faire ça et te dire que ça va peut-être marcher ou Hmm. je sais pas, que t'as pas forcément la passion du club, ça va te faire chier au bout d'un moment parce Ouais, que Ouais. des fois, c'est chiant, en fait, à faire. Mais, en fait, quand tu postes le truc et que tu vois, t'as des mecs qui te suivent, qui disent, ah, tu m'as fait suivre Sunderland ou tu vois, des mecs Mm. qui disent, hmm. ah, tu sais, qui viennent te parler de foot avec toi, etc. Moi, c'est vraiment ce que j'aime, en fait. C'est vraiment parler de foot et voilà, parler avec des mecs qui viennent, même pas forcément qui sont fans de Sunderland, et t'en as même qui sont devenus fans de Sunderland, donc Ouais. non, non, c'est pas mal. T'as des bons retours, c'est les échanges, tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, non, en termes de temps, ça va encore. Après, là, en mercato, mais en fait, il faut savoir regarder parce que Ouais. si juste Ouais. dès que tu vois une info, du coup là, j'ai 2 3 comptes, ont regardé ou dès qu'il y a une info qui sort, Hmm. ça sort direct,
Ça sort dans la minute, donc comme ça, après, je la reposte avec la source, etc. Mm. Parce que ouais, le mercato, j'avais pas, parce que ça fait pas si longtemps que je suis sur X. Ouais. Et ouais, non, j'avais fait le mercato d'hiver où il y avait quelques infos, etc. Mais là, cet été, c'est assez sportif quand même. Ah là oui, Il y a pas mal de cette année, oui. rumeurs, d'achats, etc. Donc, mais bon, c'est plaisant aussi, donc on va pas se plaindre. On va pas se plaindre d'acheter des bons joueurs après J'avais des années de. Bah J'avais oui. une question pour toi, du coup, par rapport à comment t'en es venu en fait à dire je vais me mettre sur X et je vais créer le compte. Moi, ça me fascine un peu. Enfin, non, mais c'est vrai, tu vois. Enfin, encore une fois, on est un peu plus âgé, on n'est pas du tout de cette. Enfin, moi, je suis pas de cette génération-là. Ouais. Je regarde X de temps en temps ou quoi pour tout ce qui est rumeurs et tout, mais ça me viendrait pas l'idée de me dire, bah, tu sais quoi, je vais monter un compte de Tottenham, tu vois, par exemple. Mhm. Bah, en fait, le truc, c'est que la Championship en France, c'est mal diffusé. Alors, la Mhm. Ligue 1, je t'en parle même pas. C'est vrai. Donc, moi, c'est la période où j'ai le plus suivi Sunderland et je galérais à voir des matchs. La Ligue 1, j'ai passé, il y a quelques saisons où des fois même je voyais 5 matchs, quoi. Ouais. Parce que même sur le site de streaming où j'allais, ils diffusaient un match par semaine de Ligue 1. Par journée, pardon. Et c'était déjà très bien. Et, alors, je précise, hein, c'est aucune offense, mais il y avait un autre compte Sunderland France. Et en fait, il était, en tout cas, moi, je trouve il faisait pas assez de contenu. Je trouve qu'il faisait pas assez de contenu. Bon, moi, qui étais Mhm. suiveur de Sunderland, je voulais en savoir plus en fait sur le Ok. club. Donc, j'ai essayé de le contacter pour être community manager, comme on dit. Bon, ça s'est pas fait au final. Enfin Mhm. bref. Du coup, je me suis dit bon bah voilà, on va créer le compte sans forcément d'ambition quoi, juste pour parler de Sunderland avec des fans de Sunderland quoi. Ouais. À la base, c'était ça, en fait. C'était vraiment se retrouver entre eux, parce que il y a beaucoup de Français qui aiment Sunderland, et se retrouver entre Mm. Français qui aiment Sunderland et parler du club. Donc, voilà. Ok. Bah, c'est vrai que le foot anglais, c'est une passion. Ça reste une niche. Même si ça se développe de plus en plus, ça reste une Mm. niche. Et c'est une passion quand même. Enfin, Damien, je pense que tu me contrediras pas, c'est une passion un peu solitaire. Hein. Moi, les matchs de la première ligue, je les regarde tout seul chez moi le week-end. Alors, quand tu habites dans une grande ville comme Lyon, Grenoble, tu peux aller au pub, tu vois, et tu tomberas toujours sur des Mm. gars. Tu as toujours des pubs un peu british et tu peux toujours tomber sur des trucs. Après, il faut vouloir, hein, tu vois. Moi, personnellement, avec 2 enfants en bas âge, aller passer mon samedi après-midi au pub, il y aurait madame qui m'attendrait comme ça en disant bon, bon, mon grand, t'as fait ta sortie là, tu vas rentrer maintenant. Donc c'est cool et c'est vrai que c'est sympa aussi. Les réseaux, c'est le bon côté des réseaux, c'est que ça peut permettre de regrouper un peu cette passion avec d'autres gens. Une passion qui peut être parfois un peu solitaire. Alors quand t'es fan de Tottenham, alors là je t'en parle même pas. C'est- On est Non, deux à puis, Lyon. Ils sont deux, voilà, c'est ça. Et encore à la non, puis Croix-Rousse, il oui, y en a qu'un. C'est vrai. juste pour rajouter un truc par rapport à aussi pourquoi j'ai créé le compte, c'est que j'avais déjà en fait voulu faire un compte, je crois que c'était Instagram où je parlais de foot, etc. Mais en fait, j'avais un peu, en fait, j'en sentais pas la légitimité. Et c'est juste pour raconter l'anecdote qui est un peu drôle, c'est Hmm. que, bah, en fait, j'ai mon cousin qui lui aime bien Lyon, etc. Et on regardait, alors justement, Damien, qui est pour Lyon, tu pourras peut-être me dire, mais le Lyon, votre premier match en Coupe de France la saison dernière là que vous avez fait, ou contre un club au stade de Valenciennes en fait, un club Ah, amateur. ouais, c'est possible. Ouais, Je crois je crois que vous gagnez sur un coup franc de Benrahma, je suis pas sûr. Enfin bref, ouais, 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 il y a clairement moyen que ce soit ça. Ouais. Ça me dit quelque chose en tout cas. et en fait, je vois et mon cousin qui suit le foot, enfin comme un suiveur, voilà, il regarde des gros Mm. matchs le week-end, etc. Il regarde quand même pas mal de matchs. Et je vois le stade et je lui dis juste, ah mais c'est à Valenciennes, ça c'est le stade du Hainaut. Et il me dit, comment je peux connaître le stade de Valenciennes comme ça, juste à le voir sur le toit comme ça. Et là je me suis dit ouais j'avoue en vrai. Et lui, sachant que lui en fait il s'était lancé dans la musique et ça commençait à marcher. Et moi je me disais faut aussi que je me lance dans un truc comme lui. Et du coup le lendemain j'ai créé le compte X. Ok. Ok. Qui compte maintenant. Alors je suis désolé, j'ai pas noté, mais t'as plus de 1000 abonnés quand même hein, maintenant. Hein. Ouais 1300. 1300. Aujourd'hui Putain. c'est passé 1300. Ouais, Ah, c'est cool, ouais, ça grandit. Hein, Bon, de toute façon, il y a une demande hein, ouais non de gens franchement. pour ça. Et je pense qu'avec la première ligue, si tu continues de travailler comme tu le fais, ça continuera d'augmenter. Mm. Il n'y a que nous on reste avec nos. On est combien nous 140 personnes. On est nuls en réseaux Ouais, sociaux, on est très très mauvais. Non, ça va partager le podcast, ça va partager le podcast. C'est gentil, c'est gentil. Nous, on est à l'ancienne, tu vois. Par exemple, l'autre jour, avec Damien, on a fait des dessous de verre qu'on a distribués dans les pubs. Voilà. Eh ben, C'est une autre école. il y a tout moyen de communication peut fonctionner, mais il y a pas de vérité. Tu sais que le dessous de verre, ça marche pas mal, hein, mine de rien. Ouais, Avec ouais. le petit QR code, tu vois. Tchic, hop.
Voilà, ouais, bon, Ah, nous, c'est quoi? Nous, c'était Facebook, nous. Tu vois, c'est notre réseau Ouais, social, c'est en pour fait. dire. Ouais, Non, mais clairement. vous inquiétez pas. J'ai déjà parlé de vous déjà à un groupe. On est 50, je crois, dans le groupe, avec que des comptes, en fait. Que des comptes comme moi, avec Sheffield France. Ok, Dites-vous, il y a un club des 4 suédoises. Alors, je saurais pas te dire le nom du club Waouh. parce que c'est, incroyable. C'est des parce que fous, c'est les une gars. dinguerie. C'est des fous. Mais ouais, non, mais et le mec, des fois, je vais sur son compte, il suit tout, quoi. Tu vois, les mercatos, etc. C'est pas un compte juste pour faire, Ouais, juste pour la blague, quoi. un Donc c'est passionné. ouf. Et Ouais. ouais, non, j'en avais parlé dans le groupe de ce podcast et ils ont dit ouais, ouais, on ira repartager, on verra dans le groupe. Donc Trop sympa. on va faire de la pub, on Ouais, va trop faire de la cool. pub. Bah, c'est gentil. Écoute, ça fait plaisir. Bon, les followers augmentent pas, mais par contre, tu vois, là, on a une petite courbe d'audience via notre logiciel et alors elle augmente très doucement, mais elle augmente de semaine en semaine. Donc, écoute, on part du principe que ça se passe pas trop mal. Euh, Écoute, on a bien fait le. Enfin, voilà, on a discuté un petit peu de toi. Ah, si, j'avais une question aussi. J'avais une question. Est-ce que tu as déjà eu est-ce que tu as essayé, est-ce que tu as eu des contacts avec le club ou est-ce que tu as essayé d'en avoir voilà. Alors non, j'ai jamais essayé d'en avoir, j'en ai jamais eu. Je sais que l'autre compte, pour le coup, oui, il a eu des Mhm. contacts avec waouh, pardon, j'ai eu du mal un peu à parler. Des contacts avec le club en 2018, je crois. Je suis pas sûr hein, Ouais. faudra voir avec lui directement, ça va mieux. Donc je crois que lui, il a des contacts avec le club. Moi, personnellement, j'en ai pas. Et je vais vous dire, est-ce que j'ai vraiment envie d'en avoir? Oui, si je peux en avoir, ce serait bien pour faire Hmm. des trucs, etc. Mais j'ai pas envie, vous voyez, de travailler pour le Mhm. club, de, Ouais, de ouais. devoir. Enfin, par exemple, l'année dernière, à certains moments, j'ai critiqué l'équipe Mhm. que j'aurais pas pu le faire si j'ai travaillé avec le club. Donc voilà, Ouais. c'est. Ouais, tu veux rester indépendant, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as Hmm. raison, t'as raison. Ouais, clairement. Nous, juste pour un souci de transparence, donc ouais, il y a deux comptes, comme tu le dis. On a invité les deux comptes et Simon a immédiatement accepté de se joindre à nous, donc c'est trop sympa. Et le deuxième nous a jamais répondu, donc voilà, ça c'est juste pour clarifier la petite transparence. Euh, ok, cool. Bon, bah Simon, merci déjà de nous avoir un peu éclairé sur ta passion et puis sur ce que tu fais, du coup. Donc, on Ouais, y vous a pas de invite problème. hein, à vous abonner au compte X. On n'arrive pas à s'y faire de dire compte X, tu vois. On a toujours envie de Ouais, dire non, compte j'arriverai Twitter. Ah oui, non, jamais. mais même moi, je l'ai dit sur Twitter. Hein, C'est bizarre, mais en tout cas, voilà, on vous invite à vous abonner à son compte et à suivre son travail. Ce que je vous propose maintenant, les gars, c'est qu'on parle vraiment du club de Sunderland. Euh, on peut parler un petit peu déjà de l'histoire. Alors, on n'est pas calé de manière très pointue sur l'histoire de Sunderland. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais balancer deux, trois trucs. Et puis, Simon, t'hésites pas à compléter si tu as des choses à dire en plus ou à me corriger si je dis de la merde. Parce que Il y a malheureusement, pas de souci. Il y a pas de Ça souci. arrive Non, non, souvent. mais il y a pas de ça arrive assez, souci. assez Et, fréquemment. et attention, peut-être que je veux dire aussi de la merde. Hein, Eh ben voilà, de toute façon, on l'a dit tout à c'est l'heure, pas grave. personne ne nous écoute. Donc, on peut se permettre. Non, mais même s'il y avait beaucoup d'écoute, c'est normal de se tromper à certains moments. Oui, Enfin, c'est Oui, pas, ça voilà, peut, on n'est pas ChatGPT, bien on sûr. peut se tromper sur certains oui. trucs ou même penser dire la bonne truc, mais notre langue qui fourche, ça arrive. Donc voilà, c'est pas, Ouais, et C'est ChatGPT clair. fait des erreurs parce que moi, je m'en sers des aussi, fois aussi, comme aussi. d'un outil. Des fois, je travaille sur des trucs et puis je lui demande des infos complémentaires il peut se tromper. Mais globalement, c'est quand même très impressionnant et c'est aussi un peu effrayant. Tout ce qui est un peu journalisme et tout, ça fait un peu peur pour le futur du C'est métier. clair. Euh, Sunderland a été fondé en 1879. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas un club anglais qui a été fondé après 1900. Hein, c'est n'importe quoi. Par un enseignant, si je dis pas de bêtises. Et donc le club s'appelait à la base, en fait c'était un club où il y avait, ça regroupait divers professeurs. Et il s'appelait donc le Sunderland and District Teachers. Jusque-là, je dis pas de bêtises. Non, c'est bon. Et alors c'est très drôle parce que du coup le club s'est un petit peu développé, notamment ils ont fait venir pas mal d'Écossais, hein. On avait fait notamment une émission sur Hmm. Fergus Sutter à l'époque, des premiers joueurs professionnels, etc. Très Ça, bonne émission. merci, c'est gentil. Ça a pas du tout, ça a pas du tout plu aux enseignants qui du coup ont fait scission avec le club. Chaque fois que ce terme scission me fait penser au sketch des inconnus, et donc ils ont formé le Sunderland Albion Football Club. Pour ceux qui connaissent pas trop l'Angleterre, l'Albion c'est une version un peu fantasmée, un peu romancée, un peu voilà de l'Angleterre en fait. Hmm. Donc les gars étaient pas trop ouverts à l'étranger quoi, clairement, même des Écossais. Et à partir de là, bon, le deuxième club a pas tenu très longtemps et à partir de là, Sunderland s'est développé. On est quand même sur un club qui était 6 fois
champion d'Angleterre, mais entre 1892 et 1936. Donc c'était en fait un très grand club on va dire l'avant-guerre, entre deux guerres, voilà. 2 FA Cup quand même, 37 et 73, et 2 finales de Coupe de la Ligue, dont la dernière, on s'en rappelle, en 2014, qui perdent contre City après avoir mené au score, ils se font retourner en 2 minutes, notamment avec Nasri, hein, c'est ça? C'est Nasri qui marque le premier ou le deuxième? C'est ça. Je sais plus, mais je sais qu'il marque un but, Nasri. Je l'ai en tête encore. C'est ça, donc on est sur un gros club. D'ailleurs, pour la petite... Alors ça, c'est petite anecdote perso. Dans les années 40, Sunderland, ils achètent un joueur et ils mettent un prix tellement immense qu'ils seront surnommés Bank of England Club. Et ça, c'est une expression qui est pas mal utilisée en Angleterre, en fait, pour désigner des clubs qui ont beaucoup de moyens, notamment City récemment, par exemple. Et ça, je vous en dis pas plus parce que ce sera un What a Story dans quelques temps. Voilà, si je pose mon petit teaser, c'est cadeau. Comme ça, ah ouais, c'est cadeau. Et après, on est sur un club qui, pour le coup, est rentré un peu dans le rang en après-guerre, qui a pas mal navigué entre la première, la deuxième, voire la troisième division, avec un bon retour au premier plan quand même dans les années 2000. Et puis après, cette descente qui a été du coup plutôt bien mis en lumière par Netflix dans les années 2010, et ensuite cette remontée. Simon, est-ce que tu as des choses un peu que tu veux rajouter sur l'histoire de Sunderland? Non, mais comme tu l'as très bien dit, Sunderland, c'est un club qui est déjà très vieux, bon, comme beaucoup de clubs anglais, mais qui surtout a dominé le foot anglais. Il y a une vidéo que j'avais regardée c'était un Anglais en fait qui faisait le classement des équipes qui ont le plus de titres par année en fait depuis le début du championnat anglais. Et en fait, tu vois que Sunderland jusqu'à à peu près dans les années 30-40, c'est juste le club dominant. Quoi. On est arrivé un petit peu après. Pour la petite anecdote, on est le premier club à être rentré dans la Football League, l'ancêtre de la Première Ligue maintenant, qui n'était pas dans la création en fait, dans la création du début. On est le premier club qui a été. Donc on était un très gros club et après beaucoup de dépenses comme tu l'as dit, avec beaucoup de dépenses, pas forcément de résultats derrière, beaucoup de stars et des relégations, une FA Cup quand même pendant cette période un peu sombre, une FA Cup en 73 qui est considérée comme je pense le plus gros exploit du club. Tu vois Leeds qui en plus à l'époque c'était un club assez majeur du foot anglais. Ah oui, dans les années 70, c'est quoi? C'est avec Don Revie et compagnie, non? C'est ça ou c'est Oui, c'est ça, parce que Brian Clough, c'est après. Les noms, je n'irai pas là-dessus. Mais... Oui, je crois que c'est ça, parce que Brian Clough, il va à Nottingham Forest après, je crois, dans les années 80, donc ça doit être à peu près ça, ouais. Oui, donc, bonne équipe. En plus, je crois que c'est une bonne équipe de Bastardos, si je dis pas de conneries. Je vous conseille, petite parenthèse, il y a le livre, que j'ai pas lu encore, mais que j'aimerais bien lire, mais il y a le film The Dame United, qui parle de Brian Clough, vous savez, la légende de Derby County et de Nottingham Forest, qui a passé 96 jours, si je dis pas de conneries, je crois que c'est 96, 44 jours, je crois. Bref, bon, vous m'excuserez. À Leeds, qui était un peu l'ennemi juré, et à l'époque, il y avait Don Revie, tout ça, et je crois que c'était une grosse équipe de Bastardos. Voilà. Bref, petite parenthèse, excuse-moi. Digression. Non, il y a pas de souci. Oui, non, mais comme tu l'as dit, c'est... après, on est quand même descendu en D3, à un moment donné, ce qui était la première fois de l'histoire du club. Des remontées, etc. Et depuis, il y a eu un rachat. Alors, je sais plus. Je crois que c'est Ellis Short. Je suis pas sûr de moi. Non, c'est pas lui. Enfin, bref, il y a eu un rachat en 96. Ouais. Et après, depuis la première ligue, des fois un peu montée, des fois un peu descente. Voilà quoi. C'est pas trop de stabilité dans le club. De 2007 à 2017, tu fais quand même 10 ans en première ligue, donc ça c'est quand même plutôt sympa. Mais bon. C'est 10 ans et en 10 ans de première ligue, t'arrives pas à te stabiliser dans le milieu de tableau, t'arrives pas à avoir de l'ambition, à chaque fois t'as des difficultés, donc à un moment donné ça craque. Et puis après la descente jusqu'en troisième division. Pour la petite anecdote, on était la première équipe à ce moment-là. Je crois que Luton l'a refait cette année. Oui. Mais la première équipe à descendre de première ligue à Championship et de Championship à League One. Et c'est terrifiant. Franchement, c'est terrifiant. Et surtout que Netflix, de base Netflix, ils avaient prévu de filmer une remontée. Bah ouais. Ça se voit. De base, ils pensaient qu'on allait, que c'était de la belle histoire, etc. Et... Ouais, c'est incroyable. Ça a été compliqué. J'adore il me semble, alors ça fait longtemps que j'ai pas regardé les 2 premières saisons, donc tu me reprends si je dis une bêtise, mais j'adore le moment où, je crois que c'est dans la 2e saison, donc il change un peu de dirigeant.
Et le Mhm. mec, en fait, il met le nez un peu dans les comptes et il dit, mais c'est quoi ce délire? Et il y a une espèce de machine, non? Il n'y a pas un truc de cryothérapie? Et il dit, mais ça coûte combien ça à l'entretien à l'année? Et je sais pas, c'est un chiffre Ah de ouf, ouais. c'est 1 ou 2 millions à l'entretenir à l'année. Et il dit, ils s'en servent les joueurs de ça? Il dit, oh, il y a le kiné pour son dos de temps en temps, il vient se foutre dedans, quoi, tu vois. Oh, ce passage-là, il m'a tué. Et c'est là que tu te dis, bon, ok, en termes de gestion, il y avait un souci, quoi. Ouais, non, c'est un club qui. Alors c'est forcément, moi je dis ça parce que j'ai commencé à supporter le club à cette époque-là. Peut-être Hmm. que des plus anciens m'en voudront dire ça, mais pour moi, il avait besoin en fait de ces descentes, ce club, Hmm. pour faire une vraie cure d'austérité et Mm. vraiment repartir de zéro. Et après, attention, hein, peut-être que si on aurait pas eu KLD, un autre propriétaire, on serait descendu peut-être plus bas. Hein, c'est pas dit non plus. Donc, Mais tu sais que c'est très bien que tu en parles parce que j'allais t'interroger là-dessus. À l'époque, alors tu vas me dire ton ressenti là-dessus, mais Damien, je pense que tu me contrediras pas. À l'époque, quand on voit sur SoFoot, sur tous les sites d'actu, Mm. que Kirill Louis Dreyfus, pour info, le fils de Robert Louis Dreyfus, ancien propriétaire de l'OM, devient président, reprend le club, on est un peu tous là en mode waouh, ah ouais, ok. Le premier mot, c'est ah bon, quoi. Ouais, c'est Enfin, ça. pour Donc moi, du ça a été coup, vraiment ah bon. bah c'est ça. Donc toi, Simon, quand cette nouvelle elle arrive, comment tu la prends? Déjà, comment tu le vis en direct? Et ensuite, maintenant, avec le recul, comment tu juges son travail? bah, au début, je l'apprends. Déjà, je suis surpris évidemment. Je vois Kyril Dreyfus. Je me dis, je sais pas si en fait, j'ai dit KLD parce que je sais pas comment on dit exactement. C'est Kyril ou Kirill. Enfin, Oui, c'est pas faux. enfin bref, voilà. Du coup, KLD. Euh, je le connaissais de Marseille, du coup, évidemment, que c'était le Mm. fils de Margarita et Robert Louis Ouais. Dreyfus, je Robert crois. Lewandowski. Ouais, c'est ça. Qui ont été tour à tour Mm. propriétaires de l'OM. Et en fait, il était déjà à l'époque, quand tu suivais l'OM, tu savais qu'il était impliqué dans le foot, qu'il aimait ça, il avait même essayé de voir avec sa mère pourquoi pas reprendre Marseille, Mm. quoi. Au final, c'était pas fait, etc. Donc quand je le vois arriver, je me dis bon, l'ancien propriétaire, c'était un peu naze, un peu voilà, des joueurs moyens, Mm. tout ça. Lui, on sait qu'il a de l'argent, il aime le foot, donc dans tous les cas, on est en Ligue 1, on stagne en Ligue 1, ça fait, je crois, on a fait 3 ou 4 saisons en Ligue 1, je crois. Mm. Donc je me suis dit voilà, dans tous les cas, autant voir, on va voir quoi. Et bah depuis, bah, voilà, hein, en 5 ans, tu remontes de Ligue 1 en Première Ligue, c'est magnifique avec des saisons de fou, des transferts de dingue, des jeunes du club. Non, franchement, moi pour le coup, je suis très content. Oui, c'est vrai que c'est la première saison de Netflix, c'est quoi? C'est 2017? Parce qu'on disait en début d'émission que ça fait pas si longtemps que ça, mais en fait, on est en 2025. C'est-à-dire que ça fait presque 10 ans quand même Ça que commence tu à suis remonter. l'actualité du club de manière continue, quoi. Donc, Oui, c'est ça, c'est en 2017-2018, ouais, c'est ça. ça commence à faire une belle histoire d'amour quand même. Ouais, là, je commence à avoir des petites refs, etc., d'anciens, vous vous rappelez. En plus, du coup, j'ai vraiment suivi dans une époque où les, les footix de Sunderland, entre guillemets, ont Hmm. arrêté de suivre. Et du Ouais. coup, moi, c'est là où je suis arrivé, donc, Ah, c'est dans la difficulté que tu vois, que c'est Ah ce qui bah, te fait bien sûr. apprécier les bons moments. Nous, au Liverpool, d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai fêté mes 20 ans d'amour pour Liverpool cette année quand même. Ça fait un beau bah, mariage aussi. Et on a eu quand même, Exactement. dans les années 2010, c'était une horreur. Enfin, je sais pas, tu te souviens, Damien, on se foutait pas de la gueule de Tottenham, hein, on Ah se foutait bah, de la gueule de Liverpool, hein. Moi, je peux vous dire que. ça c'est Mais clair. ces années-là, à faire le dos Adverse rond, Spartan. qui font qu'après, les 10 ans avec Klopp ont été magnifiques, quoi. Et c'est ce que je vous souhaite à l'un et à l'autre, de vivre 10 ans comme on a Ah, vécu avec Liverpool. j'espère, hein, rien que la moitié de ce que vous avez vécu avec Liverpool, je prends. Ah. Ah bah, c'est clair. Et moi aussi, du coup. Et alors, oui, Mais vas-y, pardon, vas-y, Damien. pardon, je voulais juste rebondir sur le fait de ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que ça soit pas plus mal que le club descende pour remettre un peu les pieds sur terre. Il y a, enfin, on sait très bien comme c'est dur de rester en première ligue, hein, on le voit tous les ans. Les clubs qui montent bah, descendent, et encore plus ces dernières années, encore plus ces 5 10 dernières années, c'est encore plus le cas. Ils ont jamais vraiment réussi à se stabiliser, comme tu disais, sur une vraie longue période, à part 10 ans, là, de 2000, tu m'avais dit tu nous as dit de 2007 à 2017, c'est ça? Mais bon, Ouais. c'était 10 ans Ah, de, 10 ans de,
de compliqué. Mm. C'était pas la même première non plus, donc tu peux pas. Oui, clairement. Et puis il y avait enfin, je trouve qu'il y avait des choix qui étaient peut-être pas forcément très sains au niveau financier. Et comme tu disais, au final, ça les a remis un peu à l'endroit. Ça a fait venir un nouveau président, des nouveaux fonds. Enfin, ils ont restructuré complètement le club, quoi. Et c'est là où enfin, c'est pas salvateur enfin, c'est pas ça l'esprit, hein, mais il y a certains clubs où en fait tu te rends compte que bah, le foot c'est cyclique et qu'en fait à un moment donné pour passer un cycle, tu as besoin d'un énorme choc en fait. Mm. Alors moi, c'est comme ça que je le vois et c'est l'impression que c'est ce qui s'est Non, passé un petit peu à Sunderland, c'est-à-dire que ouais. on a fait table rase du passé, quoi. Ouais, non, je suis plutôt d'accord avec toi. Bah, après, en fait, je suis quand même revenu parce qu'on a quand même eu de la chance d'avoir un bon racheteur parce qu'il y a des clubs qui Hmm. meurent, en fait, des fois avec des Mm. descentes. Donc, est-ce que Ouais, dire que bien la sûr. descente, c'était un bon truc? Pas forcément pour nous, oui, mais Hmm. attention quand même avec Mm. ça parce qu'il y a des clubs, des fois, qui Oui, meurent à cause de descentes et qui s'en relèvent jamais, quoi. Mm. Donc, C'est ouais, vrai. bien sûr. on a quand même eu de la chance au final, mais pour le coup, c'était un mal pour un bien, ça, c'est sûr. Bah, c'est clair. Et on parlait du coup un petit peu de coach. Je vais te poser un peu la même question avec Louis Dreyfus, c'est-à-dire que quand Sunderland nomme Monsieur Régis Lebris, nous, alors moi je connaissais pas assez son travail pour le juger, mais en tout cas en tant que Français, on est intrigué. Tu vois, déjà on se dit ah. Là, il nomme un Français, ok, intéressant. Donc pareil, quand il le nomme, qu'est-ce que tu penses de sa nomination? Et pareil, qu'est-ce que tu penses de son travail aujourd'hui avec les résultats notamment qu'il a eu? Ah, quand il est nommé, je suis intéressé parce on vient de faire une saison compliquée, 16e de Championship. On se dit, est-ce qu'on va vraiment, parce qu'en fait, on avait fait les barrages un an, une saison avant, Hmm. juste après être monté de Ligue 1, pardon. Donc on s'était dit, bah, pourquoi pas, quoi. Est-ce qu'on va y croire? Est-ce qu'on va devenir une équipe qui joue tout le temps la montée? 16e de Championship la saison après, tu te dis, ah merde. Hmm. Et après, tu prends Régis Lebris, donc tu te dis, tiens, c'est quand même un coach qui a montré des belles choses en Ligue 1, donc un coach qui a quand même des ambitions, et il n'irait pas non plus se mettre dans un club pour jouer le ventre mou, quoi, ou le ventre mou, ou le maintien en Championship. Hmm. Donc voilà, pour pas vous mentir, la période de mercato et de début de match où on tape tout le monde, moi en fait je travaillais en saison dans le sud l'année dernière, donc j'avais des problèmes de wifi, etc. Donc je suivais les matchs littéralement sur Flash Score, hein, Hmm. je regardais pas les matchs. Hmm. Donc j'ai pas pu vraiment voir sa tactique, etc. Maintenant, sur son travail actuel, c'est plus une inquiétude en fait pour la suite, Hmm. une inquiétude et aussi des points qui me font dire que j'y crois. C'est qu'en fait en termes de leaderdom, de managérial, Régis Lebris, je pense que c'est un très très bon coach et justement pour ça la Première Ligue peut lui être bien parce que je trouve que la Première Ligue c'est un championnat de managers en fait. Hmm. De Hmm. Et donc on l'a vu, bah, comme tu as dit, avec des Klopp, des Guardiola, même celui qui était à Brentford, qui est parti de Thomas Tottenham, Frank. j'ai oublié son nom. Oui, voilà, Thomas Frank, qui a ouais. fait pas mal de temps à Brentford. Hmm. Même à l'époque, quand Leicester fait souvent des hauts de classement, c'était Brendan Rodgers qui avait vraiment ce rôle Hmm. de manager. C'est vrai. Et pour le coup, à Sunderland, Régis Lebris a vraiment ce rôle-là. Et c'est vraiment un meneur d'hommes. Et je pense que j'avais des doutes. En fait, moi, j'avais des doutes parce que je le connaissais un peu de Lorient, etc. Et en fait, Lorient, ça avait très bien commencé et mal fini. Et Hmm. c'est un peu nous Hmm. ce qui s'est passé ici en championnat. Quand tu regardes la fin de championnat pour Sunderland, c'était très compliqué. On a fini sur 5 défaites, même 2 victoires, je crois, en plus de 10 matchs. Enfin, Hmm. c'est très compliqué. On savait qu'on allait faire les playoffs, mais on finit très loin du coup des 2 premières places avec lesquelles on se battait jusqu'en janvier. Donc Hmm. moi, dans ma tête, je me disais, tiens, peut-être que Régis Lebris, c'est un coach qui perd son vestiaire à mi-saison. Hmm. Et en fait, les célébrations de montée où tu vois tous les joueurs qui le prennent dans les bras, Hmm. etc. Enzo le fait, qui est à Rome et qui vient jouer en Championship. On l'a l'orienté, ça s'est pas fait, mais c'était à 2 doigts d'être fait. Il Hmm. était prêt à venir jouer à Sunderland, une équipe qui joue le maintien, alors qu'il avait, par exemple, Marseille qui était sur lui, etc. Donc, je pense que Régis Lebris, en fait, c'est un très bon meneur d'hommes, quelqu'un qui s'entend très bien avec ses joueurs, et même de ce que les joueurs de Sunderland et tout disent. Hmm. Maintenant, c'était tactiquement. J'ai plus des doutes sur lui parce que ça fait, en fait, sur le peu d'échantillons, pardon, on l'a vu, c'est-à-dire 2 saisons et demie à peu près, parce qu'il a fait Hmm. une demi-saison avec Lorient où à chaque fois ça commence très fort, ça finit un peu moins bien. Du coup, moi, l'analyse que je fais, c'est que c'est tactiquement où il a plus du mal. L'année dernière, on finit quand même avec seulement 58 buts marqués. Hmm. C'est pas Ouais. dans les 6 meilleures attaques de Première Ligue, donc c'est même, je vais me dire que c'est pas dans les 10 meilleures attaques de Première Ligue, donc c'est Ouais. pas Hmm. Ok. Bah, de Première Ligue, pardon, de Championship. alors, Donc voilà,
Pardon. Mais sinon, juste pour finir, pardon, je suis désolé. Non, c'est moi. Juste pour finir, je suis quand même content au final de son boulot. Il a quand même remonté le club en première ligue. Enfin, c'est quand même un truc de fou. Et justement, je trouve que son côté où il emmenait les joueurs à se dépasser, à rien lâcher jusqu'au bout, en playoff, ça s'est vraiment ressenti. Pour moi, en playoff, c'est vraiment pas une victoire tactique, mais une victoire d'âme qu'il a su transmettre à ses joueurs après une saison rude, quoi. Bah écoute, alors on va évidemment revenir sur ces playoffs de ma boule qu'il y a eu l'année dernière, mais je vais j'aimerais bien rebondir sur deux choses que tu as dit. Une première que j'ai trouvée très intéressante. Tu as dit la première ligue, c'est plus une ligue de managers que d'entraîneurs. Je trouve que c'est assez pertinent comme remarque parce que, alors évidemment, on va pas sous-estimer la tactique mise en place à chaque fois par les entraîneurs. On voit d'ailleurs par exemple un gars comme Arne Slot, comme il a. Ça compte, ça rentre dans le côté manager, là, justement, le fait de se renouveler tactiquement avec une équipe souvent, etc. Ça rentre dans le côté manager pour moi. Je parlais plus du côté peut-être un peu plus meneur d'hommes où on voit les matchs de première ligue le week-end, on voit évidemment les mises en place tactiques, mais on voit aussi que des fois, au bout de 30 minutes, ça part dans tous les sens. Et je pense qu'en effet, c'est important dans ces cas-là d'avoir des personnalités assez fortes qui peuvent permettre de remobiliser des fois les équipes. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Après, en parlant de la fin de championnat, il y avait l'autre jour le débrief de la première ligue sur Canal. Ils avaient fait une grosse émission de 2 heures et il y avait une interview de Lebris et j'ai trouvé hyper intéressant parce que j'ai pas vu ça. il a concédé qu'ils ont vraiment lâché la fin de championnat. C'est-à-dire qu'en fait, il a dit on savait qu'on finirait pas plus haut, on savait que là c'était sécurisé. Donc il dit en fait on a lâché un peu la fin de championnat. Il dit donc oui, on a perdu un peu en dynamique, mais par contre ça nous a permis quand même d'arriver dans les playoffs avec un peu plus de fraîcheur. Et c'est sûrement ce qui nous a aidé. Donc en tout cas c'est ce qu'il a dit. Et cette interview, d'une manière générale, alors je connaissais pas du tout le personnage, pour le coup, et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le personnage, j'ai bien aimé la façon dont il visualise les choses, Enfin, je suis très curieux, en tout cas, de voir ce qu'il va faire l'année prochaine en Première Ligue. Et faut pas oublier que la Championship, les gars, ils tapent 44 matchs, hein. Plus les cups, les machins. C'est pour ça que dans tous les cas, c'est magnifique ce qu'il a fait. Et la déclaration que tu dis, là, je l'avais pas entendue. Alors, j'ai peut-être un peu du mal avec ça parce que pour moi, on a lâché avant que c'était plus possible. Pour moi, il y a eu je sais pas si vous avez suivi un peu la Championship l'année dernière. De loin. Ce match Leeds-Sunderland. Je sais pas si un lundi soir. Je sais pas si vous avez. Non, j'ai pas vu celui-là. En gros, à ce moment-là, je crois que si on gagne, on repasse deuxième à 1 point de Burnley et on passe devant Leeds et Sheffield. Ok. Et on gagne le match 1-0 et on se prend 2 buts dans les 10 dernières minutes. Et je trouve qu'à ce moment-là, il y a eu vraiment une bascule. Ok. Et pour moi, pour moi, après, voilà, lui, je sais pas si c'est un coup de com ou si il a raison. Dans tout cas, il sait mieux que moi. Et il a eu raison dans tous les cas au final. Mais pour moi, on a lâché avant et du coup, ça aurait été encore possible. Mais au final, il a eu raison du coup de rafraîchir les joueurs, quoi. On est monté, quoi. Oui, bien sûr. Ça lui donnera raison, quoi. Enfin, quoi qu'il arrive, le résultat lui donne raison, quoi. C'est souvent comme ça, d'ailleurs. Oui. Sauf avec Postecoglou qui s'est fait virer du coup après la Ligue Europa, mais ça c'est. Ouais, mais il a eu raison. Il a dit je gagne toujours un titre au bout de ma deuxième année. Et il l'a dit là. Ça c'est incroyable. Et alors justement, Simon, toi qui as vécu 7 années, 8 années de galère avec des défaites parfois ultra cruelles, comment tu as vécu ces playoffs où, je le rappelle pour les gens qui n'auraient pas suivi, Sunderland s'est qualifié en demi-finale à la dernière minute face au Coventry de Frank Lampard pour finalement gagner à Wembley à la dernière minute face à Sheffield. Bon, ça va, t'as pas réveillé tout le voisinage, t'as pas tout cassé chez toi? Franchement, c'était juste dingue. En plus, si on veut être honnête, hein, sur les 3 matchs de playoff qu'on fait, on mérite d'en gagner 0. Vraiment, peut-être aller le premier où on joue peut-être, mais globalement, on joue pas bien, tu sens une équipe un peu fatiguée, mais une équipe de momentum, une équipe justement qui sait frapper au bon moment dans les matchs qui comptent. Et c'était incroyable, c'était franchement fou. Le but de Ballard contre Coventry, où tu penses que tu vas aller au péno, surtout Coventry, on les avait pas battus avant chez eux depuis 2007, je crois. Je crois que c'est ça, je crois que c'est 2007. On les bat chez eux en play-off, donc c'est fou avec Isidore et Mayenda qui sont un peu les 2 hommes de la saison côté joueur côté Sunderland. Donc c'est juste fou. La tête de Ballard, en plus tu te demandes comment il va la mettre à la 121e comme ça, où le match avait plus aucun sens, c'était du chaos au football et c'était incroyable. Et puis, Wembley, Sheffield,
Sachant Ouais. que la VAR nous sauve hein, à Sheffield parce on perd 1-0 et il y a ce but de 2-0 où je crois que c'est refusé pour un hors-jeu, hors-jeu de position, un truc comme ça, enfin un truc où franchement ça arrive de notre côté, je dis scandale tous les jours. Et derrière t'arrives à retourner le match, ouais, enfin, c'était dingue. À la 91e, Tommy Watson, qui en plus Tommy Watson dans la communauté de Sunderland était très chahuté parce qu'il Mm. c'était un enfant du club. Première saison en pro, il est, il part directement à Brighton. Alors pour moi, c'est surtout les dirigeants hein, qui l'ont vendu. Mm. 10 millions, le mec a 15 matchs en pro, bah ouais, part en fait. Et, et du coup, les supporters l'ont un peu pris en grippe, Tommy Watson. Et du coup, bah, il a complètement redoré son blason de son histoire avec Sunderland. Il aura fait qu'une saison, mais il partira en héros quoi qu'il arrive. Ouais, de toute façon, on le répète assez souvent dans cette émission que les playoffs de Championship, tous les ans, c'est des dingueries. Il faut les Et regarder. bah voilà, raison de plus, il n'y a que Bristol. Hein, c'était un peu. Ah oui, Simon, pour la Ah petite ouais, ouais. histoire, bon, moi je suis pour Liverpool, mais je suis amoureux de la ville de Bristol, j'y suis allé beaucoup. Et donc on parlait de sympathie tout à l'heure, j'ai une sympathie forcément pour les clubs de Bristol. D'ailleurs, là, petit maillot là. Non, mais Et c'est vrai qu'ils ont pris. Ouais. Bon, c'était déjà très beau qu'ils soient en playoff, hein, Bristol, hein, on va pas se mentir, mais ils ont pris un espèce de double tarif oui, contre Sheffield. Ouais, non, parce que j'aurais pas cru que ça aurait été Bristol, moi, tu vois, un Blackburn, par exemple, aurait peut-être, ou même Mm. West Bromwich, qui avait quand même très Mm, bien commencé la saison, j'aurais mm. plus dit que ça allait être eux, bon. Bristol qui se qualifie dernière journée, mais malheureusement. Mais Liam Manning, hein, super coach, Liam Manning, on en a parlé il y a quelques mois dans cette émission. Et d'ailleurs, qui a rejoint Norwich cet été. Donc attention, moi je dis l'année prochaine, surveillons Norwich parce que vraiment très très bon coach. Il a fait un taf de malade à Oxford, il est allé à Bristol, il a fait un taf de malade à Bristol, il va à Norwich. Je pense que c'est un excellent coach. Voilà. Là, on a recruté un Autrichien à sa place, je le sens mais tellement pas. Mais bon, je ne saurais même pas vous dire son nom. J'ai vu qu'il avait jamais fait plus de 2 ans dans un même club. Enfin, ça sent pas bon. Ça sent pas bon cette histoire. Ah, c'était le cas pour Régis Lebris, hein. Lorient, il fait quoi? Il fait 2 ans et après il disparaît un peu des radars et finalement, bah, tu vois, C'est vrai. Après, Rich Lebris, comme c'était un quoi. entraîneur, je connais pas l'Autrichien de Bristol, hein, Rich Lebris, c'était un entraîneur jeune aussi. Oui, 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 tout à fait. C'est pas faux. Et puis, C'est pas faux. et puis vraiment, vraiment hypé ici en France Mm. quand ça a commencé à en parler au début à Lorient. Non, c'est Il y clair, a eu c'est clair. beaucoup d'émissions Hmm. type RMC où il disait Saint-Régis, quoi. Enfin, vraiment, où beaucoup disaient qu'il allait révolutionner le football. Non, mais c'est vrai, en plus, ses tactiques un peu différentes et tout. Il y en a beaucoup qui parlaient de lui comme un fin tacticien. Bon, au final, je pense que je suis un peu plus d'accord avec toi, Simon. C'est peut-être plus le côté meneur d'homme qui marche avec lui. J'ai Après, hâte, vraiment hâte de voir ce que ça va donner en première ligue. Après, attention, c'est quand même un coach et c'est assez rare pour les coachs français, même si maintenant les jeunes coachs français c'est un peu différent, mais c'est quand même un coach qui quand même prône le jeu. On l'a vu avec Lorient ou Sunderland cette saison. Ouais, Alors clairement. des fois, tout est pas bien fait, mais c'est pas un coach enfin il a quand même des bases tactiques quoi. C'est ce que je voulais dire. Hmm. Des bases tactiques Oui, oui, puis assez modernes. oui, il bétonne pas. C'est pas les anciens coachs qu'on a eu Voilà, ici c'est ça. en Ligue 1 Hmm. qui mettent le bus et qui attendent, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est sûr. C'est un peu moins minimaliste, quoi. Ouais, il a l'air d'avoir des principes et, qui sont très intéressants. Donc, Mm. ouais, ça va être, bah, de toute façon, ça va être super intéressant à suivre. Et du coup, ben, on va en parler de cette saison de Première Ligue qui arrive. On trépigne hein, d'impatience. Moi, j'ai dit ça à ma femme il y a 2 heures où je regardais. Je disais, putain, il n'y a toujours pas de match cette semaine. Ah, ça commence à être long là. Là, va falloir que ça reprenne. Euh, Dimanche et lundi, les Summer Series, les matchs amicaux, mais de première ligue ouais, mais. aux États-Unis. Oui, bah, ça Ah, vaut ce que ça tu vaut, vois. mais Il y avait Sunderland là ce soir, sinon bon, il n'était pas diffusé, mais pareil, on a joué contre Séville aussi. Et, bon, bah, c'est les matchs amicaux, hein, Ah, les matchs amicaux, oui, le rythme est lent, voilà, forcément. c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais bon, en tout cas, on en parlait l'autre jour. Alors, Sunderland a fait un mercato très ambitieux, et puis surtout, nous, on dressait un constat. Ça fait 2 ans que les 3 clubs qui montent en première ligue redescendent. Voilà, ça fait 2 ans que c'est comme ça. Simon, je pose une question aux supporters et à l'observateur, peut-être qu'il y aura 2 réponses différentes. Est-ce que Sunderland est l'équipe qui va casser cette dynamique ou pas? Alors, le supporter, tu dis oui direct, tous les jours. Après, si je veux être un peu plus raisonné, je dirais que c'est pas impossible quand même. Je dirais que c'est pas impossible quand tu vois
les derniers clubs qui sont montés, alors je sais pas les clubs que j'ai le plus suivi non plus, mais j'ai quand même l'impression que les mercato étaient moins ambitieux, même Mm. sur les pistes en fait prises. Là, forcément, sur ce qu'on a pris tout de suite, c'est pas ce qui fait rêver, même si c'est déjà très bien. Hein, des Enzo Lefebvre, des Sadiki, des Adingra, Habib Diarra. Pour moi, c'est un très très gros prospect. Habib Mhm, Diarra, j'ai adoré à clairement. Strasbourg, donc ça, Mm. je suis très très content qu'on l'ait pris. Mais quand tu vois les pistes qu'on a, c'est quand même pas mal. Donc à voir. Mais je pense qu'elle est maintenable, cette équipe. Je pense que je dirais, elle va se battre pour le maintien, ça c'est sûr et certain. Je Mhm. peux pas te prédire si peut-être que oui, sur un but à la 90e dévié, on va descendre. Oui, c'est possible. Oui. Mais je pense que on va être dans la lutte plus que, en tout cas, la saison passée, plus que Ipswich, Leicester et, oula, Et Southampton, Ça, on les Southampton, a pardon. oubliés carrément tellement ils ont été Ouais, les pauvres. Ah ouais, non, ouais. Ouais, ça, Southampton, c'est difficile à oublier quand même. Ouais, c'était. bah, cette saison, après, non, le club, non, mais cette saison, c'était dur. On va dire que c'était pas le match que je cochais en premier en première ligue, quoi. Non, mais je veux dire, c'est pas la seule équipe c'est pas l'équipe qui descend avec le moins de Alors, points je sais pas si au de final l'histoire, ils ont je crois. battu ce record ou pas, mais ils ont été Possible. longtemps en lice pour le battre. Ok. Oui, autant. Bon, Leicester, Leicester, ils ont fait un choix de coach catastrophique à Ouais, mi-saison. Ils se sont tirés une balle dans le clairement. pied. Ipswich est descendu parce qu'ils étaient limités, mais en tout cas avec plutôt en montrant des belles choses. Southampton, ça a Ah été ouais, Ça une se jouait bien. catastrophe. Euh, alors, pendant que vous discutiez, j'étais en train de prendre la fenêtre de transfert de Sunderland, l'occasion pour voir que Mbeumo c'était officiel, c'est validé, c'est bon, il a signé à Manchester United. 95? Ah, le prix, je l'ai pas, j'ai 82. juste vu passer l'info, mais Ok. bon, voilà, c'est. Tant pis, on intéressant. l'aimait bien. Non. Oh non, mais toujours une petite balle perdue pour Manchester United, c'est cadeau. Après, Attention, à voir avec United le avec maillot de. Ineos. Ouais, ouais. Ouais, Oui, bon, ça fait longtemps qu'on dit attention. Oui, oui, ouais, oui, ouais, c'est ouais, sûr. là, franchement. Bon, bah après, de toute façon, un jour. Maintenant, ils ont plus le choix. Donc, oui, donc on parlait. Donc, il y a Tommy Watson, donc tu t'en parlais, qui part à Brighton. Enzo Lefebvre, Mhm. officiellement transféré de la Roma. Habib Diarra, qui vient de Strasbourg. Bellingham, qui s'en va à Dortmund. On a Nathan Bishop qui est transféré à Wimbledon. On a Noah Sadiki qui vient de l'Union Saint-Gilloise. On a Mhm. Adi Laouchiche qui part en prêt à Aberdeen. On Mhm. a Reinildo Mandava qui vient de l'Atlético. Shemsdin Talbi qui vient de Bruges et Adingra qui vient de Brighton. On va être très honnête avec toi, Simon. Je pense que Damien, peut-être tu suis un peu plus que l'étranger que moi. Moi, à part Adingra, et puis le fait qu'on a vu l'année dernière, j'en connais pas 36 000. Par contre, déjà, je suis déjà surpris que Adingra est signé à Sunderland. Alors, je le voyais pas forcément partir de Brighton. Moi, ça m'a fait bizarre. Ouais. Et je enfin, Mhm. sans me manquer de respect à Sunderland, je l'imaginais pas quitter un Brighton pour partir pour un club promu, en tout cas. Donc, ça sent la bonne prise, ça. À voir en termes de régularité ce que ça peut donner. Mais vas-y, parle-nous un petit peu de ce mercato. Qu'est-ce que tu as bien aimé? Qu'est-ce qui t'a plu? Tu nous parlais de Habib Diarra de Strasbourg, notamment. Ouais, ouais, Habib Diarra, c'est un joueur. Strasbourg, c'était un peu l'équipe frisson l'année dernière de Ligue 1, et Hmm. qui a un peu surpris tout le monde. Une équipe de beaucoup de jeunes prospects, aussi alimentée par Bluco, mais avec beaucoup de jeux, beaucoup de très bons joueurs. Et Habib Diarra, moi, j'ai pas regardé les 34 matchs de Strasbourg, mais j'en ai vu plutôt pas mal. Et c'est vraiment un joueur que j'adore au milieu de terrain. Beaucoup de gens parlaient de Ismaël Doucouré, mais, Hmm. plus pour le profil de récupérateur de balles, mais vraiment Habib Diarra, c'est vraiment un joueur que j'avais beaucoup aimé. Donc franchement, de le voir à Sunderland, j'ai vraiment adoré. Tu parlais de Adingra, ouais. Adingra, bah, en plus, il a fait un super match face à Séville en préparation. Ok. Mais ouais, j'ai pas. L'année dernière, il jouait. Il me semble, hein, des échos que j'ai eus, c'est qu'il jouait pas énormément à Brighton. Donc, si encore une fois, c'est un peu une méconnaissance de ma part sur Brighton, qui a pas été l'équipe que j'ai le plus suivi dernièrement. Mais je crois qu'Adingra, c'est un bon passage sous le coup de Zerbi. Et derrière, la saison dernière, un peu plus de Ouais, c'est ça. joueurs qui se relancent. Alors oui, on est une équipe promue, mais peut-être qu'on lui a aussi vendu un projet ambitieux, donc je pense que ça peut le faire. Bon, on le fait, on le connaît, évidemment, c'est un bon joueur. Sadiki, de ce que j'ai entendu, c'est que c'est vraiment un très très gros prospect. Je vais pas mentir, hein, j'ai pas trop vu jouer à part peut-être en Europa Hmm. League. L'Union Saint-Gilloise, voilà, Sadiki, je connaissais presque pas, à part de nom. Mais du coup, des vidéos que j'ai pu voir et de ce que les supporters de l'Union Saint-Gilloise disent, ou les Congolais, c'est que c'est vraiment un super super joueur, vraiment un très très gros prospect. Il a que 20 ans, c'est vraiment pas mal. Et Shemsdin Talbi, c'est pareil, je ne connais pas non plus FC Bruges, je regarde très peu le championnat belge, pardon. Mais mais pareil, on me dit que c'est un gros prospect. Alors moi, sur les vidéos que j'ai vues,
Je trouve qu'il a quelques petites lacunes peut-être sur le dernier geste. Après, c'est que des vidéos. J'ai pas envie de parler d'un joueur que je connais pas. Et il y a Reinildo. Alors ça, Reinildo, je suis très très content qu'on l'ait fait. On était sur d'autres arrières gauche, peut-être un peu plus moyen, etc. Je me souviens plus exactement qui, mais en tout cas, je voulais Reinildo parce que Reinildo, c'est un mec qui peut jouer à gauche et dans l'axe. C'est un mec qui va jamais rien lâcher, qui a une qualité de pied pour jouer au très haut niveau. On l'a vu en Ligue des Champions, etc. C'est pas Robertson de Liverpool ou Alexander-Arnold en termes de latéraux. Mais tu vois, ça va pas en paniquer dès qu'il va recevoir un gros pressing. Et ouais, non, franchement, en plus, tu le prends libre. Joueur d'expérience, sachant qu'il n'y en a pas non plus 10 000 dans l'équipe, qui a joué la Ligue des Champions, qui a connu des gros vestiaires. Donc non, franchement, je pense que Reinildo, c'est vraiment bien vraiment bien pour nous. Ok, cool. T'as suivi un peu Damien, toi qui des fois qui check un peu. Bah, j'en connais quelques-uns de noms, alors je les ai pas tous vus jouer. Diarra, très honnêtement, pour moi, c'est une maxi pioche. En fait, si je devais vraiment parler de leur mercato, je dirais que c'est solide. Pour une fois, en fait, je trouve que c'est un club qui fait des choses dans l'ordre. D'abord apporter un peu de solidité et d'expérience, comme tu disais, et ensuite apporter juste de l'ajout de talent avec justement Adingra, qui est pour moi bourré de talent. Et je suis assez d'accord sur le fait qu'il n'était pas forcément tout le temps titulaire, c'était plus un joueur qui rentrait en cours de match, mais par contre qui a du feu dans les jambes. Donc je trouve que c'est de l'ajout de talent, c'est tout ce qu'ils font, c'est assez malin, c'est assez intelligent pour l'instant pour pouvoir se maintenir en première ligue. Et comme tu le dis, je pense que vraiment ils ont vendu à tous les joueurs voilà, un club vraiment audacieux qui a vraiment envie plus que juste de bien figurer. À mon avis, ils vont même essayer d'aller chercher. Tu vois, regarde, Brentford a réussi à se faire une place. Il y a plein de clubs comme ça. On se dit bon bah c'est peut-être un peu compliqué. Ouais, bien sûr. Donc moi, tu vois, je suis un peu dans cet état d'esprit-là enfin, dans le sens où ils vont essayer voilà, bien sûr, de jouer un peu plus, mais pour moi, le milieu de terrain solide, dans un premier temps, ce qui est quasiment le nerf de la guerre en première ligue, hein. Tu sais que si t'as pas un milieu de terrain qui tient vraiment la route, c'est compliqué. Donc non, non, vraiment, je suis vraiment dégoûté qu'ils aient pas fait l'orienté parce que l'orienté, moi, c'est un joueur que j'aimais beaucoup déjà en Ligue 1 et puis à Sassuolo qui avait fait aussi un joli parcours. Donc j'étais sûr que ça allait se faire. Bah, Enfin, c'était bien parti en tout cas. il était venu, moi, des infos qu'on a eues, et même des photos, etc., c'est qu'il était carrément venu rejoindre Ouais, il l'équipe était au là-bas, ouais. Portugal. Et c'est Sassuolo qui a demandé un peu plus dans les derniers moments du transfert, un truc comme ça. En tout cas, c'est Sassuolo qui a rajouté un truc dans l'accord qui a pas plu à Sunderland mais vraiment, il était venu rejoindre l'équipe au stage de préparation. Donc, Ah ouais. c'était vraiment Je un l'aurais gros choc très qu'il bien soit vu en fait. première ligue. Hmm. Je l'aurais Ouais, très bien vu en première ligue ouais, pour ça aurait moi. pu être pas mal. Franchement, ça aurait pu être pas mal. Ok. Bah en tout cas, ouais, un mercato qui est bien intéressant. Adingra, comme vous l'avez dit, en fait, c'est un gars qui a eu des grosses fulgurances, même l'année dernière, hein, il a fait 2-3 matchs Hmm. sérieux, mais qui a jamais réussi à le faire avec régularité. Donc je suis curieux de voir en fait le rôle qu'il va avoir à Sunderland, s'il va rester dans cette espèce de rôle un peu de joker, ou si vraiment on va lui donner un peu plus de clés et de temps de jeu. Et si c'est le cas, bah, de voir ce qu'il en fera. Parce que oui, le talent, ça il l'a, hein. De toute façon, comme tu l'as dit, c'est un joueur frisson, C'est hein. clair. Maintenant, est-ce qu'il est capable de le faire avec efficacité et régularité? Là-dessus, impossible de le savoir, c'est le temps qui nous le dira. Donc Hmm, hmm. c'est un petit peu intéressant. Vous parlez de transfert qui s'est pas fait. Est-ce que Simon, il n'y a pas un petit pincement au cœur de ne pas avoir pu rapatrier Henderson quand on voit qu'il a signé à Brentford, franchement? Franchement, je me suis auto-hype en fait quand Anderson il y a eu. Bah en plus c'est pareil, c'est qu'il y avait des grosses rumeurs, etc. Maintenant, de ce que par exemple Ajax France avec qui je parle pas mal, Hmm. m'avait pas dit du grand bien de sa saison. Donc Ok. je sais pas, j'ai pas trop regardé l'Ajax. Donc c'est vrai que bon 34 ans. Bon après j'ai vu qu'on est sur Xhaka aussi, Granit Xhaka. Hmm. Oui, c'est Donc c'est vrai. un peu le même Ouais. profil en soi. J'ai l'impression qu'on recherche un peu un milieu de terrain vraiment expérimenté Hmm. qui a connu le haut de la première ligue. En tout cas c'est le profil. Donc à voir. Mais moi j'aimerais bien aussi, outre parler du mercato, aussi parler des joueurs aussi déjà présents dans le club. Hmm. Comme c'est dommage, je trouve qu'on va chercher un nouveau gardien parce que Patterson. Alors oui, ça n'a pas été la meilleure saison l'année dernière, mais on l'a vu pendant les playoffs, il est capable d'atteindre des très haut niveau, un très très haut niveau. Mais on a quand même des joueurs comme Dan Ballard, comme Dan Neil aussi au milieu de terrain. Hmm. Je sais pas si on dit Dan Neil ou Dan Neil, d'ailleurs, j'ai jamais su vraiment. Mundle, Mayenda, c'est Trey Hume qui est pour moi qui va devenir vraiment un latéral très en vogue de première ligue. Parce que déjà il y avait Liverpool, je crois que vous étiez intéressé dessus à un moment donné, avant les avant les playoffs, je crois que j'avais vu ça Ok. des rumeurs de Liverpool.
sur Trey Humeux. Non, non, très bon joueur le latéral droit. Donc on a déjà des joueurs au club qui sont en fait, si vous voulez, restés Hmm. pour le club. C'est Trey Humeux, c'est formé ici. Patterson, c'est pareil. Après, il y a des joueurs qui sont pas forcément formés ici, comme Patrick Roberts, comme Luke O'Nien, Hmm. mais qui en fait qui étaient là dès la Oui. Ligue 1 en fait. C'est des joueurs qui par exemple, qu'on est remonté de Ligue 1 à Championship, ont eu des œuvres de Première Ligue, comme par exemple Ross Stewart avec Southampton. Hmm. Bon, lui, il était parti à l'époque. Mais des mecs comme O'Nien, comme Patterson, etc. Ils ont fait le choix, eux, de rester à Sunderland, en fait, Ouais. pour remonter en Première Ligue avec eux. Et du coup, je pense que c'est vraiment des joueurs qui peuvent avoir ce niveau Première Ligue. Mm. Donc, à voir. Et petite pensée à Jake Clark aussi, qui est parti cet été à Ipswich pour au final Pour se redescendre. retrouver en Championship cette saison et nous en Première Ligue. Ah bah après, c'est vrai qu'on sent quand tu regardes en tout cas la série, c'est bien mis en valeur. Il y a quelque chose qui se passe dans ce club avec le lien qu'ils ont avec les supporters, avec la communauté, etc. Et c'est beau qu'il y ait des joueurs, tu vois, notamment sur la dernière saison là, qui fait que 3 épisodes. Onayan, on le suit un petit peu sur les 3 saisons, mais Patrick Roberts notamment. Et ouais, c'est cool de voir le parcours un peu de ces gars-là. Et c'est une belle récompense, je pense, pour eux d'avoir réussi Ah ouais, non, à aller au bout. Et... c'est franchement génial. Ah ouais. Bon, il y a des joueurs, par exemple, O'Nien, je pense que en termes de niveau pur, c'est pas forcément le Mm. niveau Première Ligue, ça peut être un grand défenseur. Mais je pense que, tu vois, tu le fais rentrer à la 65e dans un match contre Wolverhampton où tu gagnes 1-0. Mm. Surtout que lui, tu peux le faire rentrer 6, central, arrière gauche, latéral droit, il va te dépanner partout et c'est un mec qui va toujours aller au combat, tu vois. Il va apporter ce supplément d'âme qui est indispensable C'est ça, en Première c'est ça. Ligue. Des choses qu'apportait parfois, par exemple, un gars comme Henderson à Liverpool qui a jamais été le plus technique de tous les joueurs, bon, qui avait un gros volume de jeu. Mais moi, j'ai vraiment ce souvenir d'Henderson dans pas la saison où on est champion, la saison d'avant où on gagne la Ligue des Champions, celle où on fait la remontada contre le Barça, etc. Où genre les derniers mois, les 3-4 derniers mois de la saison, il est extraordinaire, mais juste en fait de générosité, de volume, et en fait il apporte vraiment quelque chose au milieu de terrain, une plus-value qui se mesure pas techniquement. Et évidemment, de toute façon, ces joueurs-là, il y en a un paquet. Hein. On pourrait évoquer des gars comme Giroud, enfin, des mecs qui avaient un supplément d'âme. En Angleterre, t'en as besoin de ces joueurs-là. Bien sûr. Ah bah c'est sûr. Des besogneux, des hommes de l'ombre un peu, forcément. C'est clair, c'est clair. Et alors, du coup, qui dit retour en Première Ligue dit retour du derby contre Newcastle. Eh oui. J'imagine que tu l'attends avec impatience. T'as eu des contacts un peu avec les comptes français de Newcastle? Oui, un petit peu. Alors on se va. Là, il y a un compte. Alors je vais pas envie de dire nouveau compte parce que pour moi, il est nouveau parce que je viens de le suivre, mais je crois qu'il existe depuis un petit moment aussi. Mais en fait, je suivais un autre compte de Newcastle qui était un peu plus sérieux, etc., ou qui répondait pas trop à mes petites vannes, tu vois. Mais toujours gentil, hein, toujours voilà, il likait, etc. Mais c'était pas. Oui, j'ai vu que tu chambrais un peu. Oui, voilà, là, il y a un compte Newcastle FR et voilà, on se chambre. C'est toujours un peu gentil, hein, c'est jamais. Et Ouais. on s'est parlé en privé, tu vois. En fait, justement, j'ai été le voir en privé pour lui dire, mec, t'inquiète, il y a vraiment, c'est que de la blague. Et il m'a dit, ouais, t'inquiète, c'est drôle. Donc ouais, non, on rigole un petit peu, mais ouais, non, franchement, gros derby, gros derby, Ah et, ouais. même un derby qui est vraiment spécial, quoi. Donc c'est C'est Et clair. puis ça fait tellement longtemps. Ça, c'est immanquable. Hein. Je vous le dis, si vous suivez un peu la Première Ligue, j'ai pas regardé quand est-ce que ça tombe sur le il calendrier. y en a eu un quand même en 2024. Il y en a eu un en 2024 en FA Cup. Ah ouais? Je préfère pas m'en rappeler. Ouais. Il m'a échappé celui-là. C'est vrai? Ouais, on s'est pris 3-0. Isaac nous a martyrisé. Oh. Ah ouais, bah ça, de toute façon, on en parlait avant que tu te connectes de Isaac. Ouais, C'est vrai, putain, mais je l'ai même pas vu passer ce truc. Ah ouais, bah ok, bah tu vois, pas vu passer. ouais, le troisième tour au mois de janvier là de FA Cup, c'était ça. Ok, bah tu vois. Bah, Le mois de janvier était un peu busy, je pense, c'est pour ça. À mon avis, il y a eu beaucoup de gros matchs au mois de janvier, je pense que c'est pour ça que c'est passé peut-être un peu plus à ouais, bon en tout cas, ça c'est clair que ce sera immanquable. Franchement, ça va être trop bien en Première Ligue. Bah alors du coup, bon pour terminer un petit peu là-dessus, allez, je vous demande un petit prono chacun. Bon, Simon, ils se maintiennent ou ils se maintiennent pas? Allez, on va dire qu'ils se maintiennent. Hein. Et toi, Damien? Ouais,
Ouais, allez. Ouais, tu dis qu'ils se maintiennent aussi? Ouais, si. Ok, c'est bon. Ouais, je sens. Bah écoute, je pense aussi. De toute façon, on a la preview qui va démarrer. On va devoir enregistrer la preview dans 2-3 semaines. On en reparlera. D'ailleurs, pour la petite info, la preview de l'année dernière, on avait dit les 3 équipes qui montraient en Première Ligue. Et on avait tous les deux dit Sunderland. Donc voilà, c'est comme quoi on dit pas que de la merde, les gars. Ça... Bien joué. Et on n'était pas si mal parce que moi j'avais dit Bristol, donc finalement ils sont pas passés loin. Et toi, je crois, Damien, que t'avais dit Sheffield, je crois. Ouais, je crois. Oui, je crois. Il me Puis semble. Burnley, on avait dû caler Burnley passe aussi. pas loin non plus, les deux premières places. Non. Après Burnley, bon, de toute façon, C'est une vraie belle équipe. c'est vrai. Bon, eh ben, on a déjà pas mal fait le tour là-dessus. Simon ou Damien, est-ce que vous voulez rajouter un petit truc sur un peu plus sur l'actualité, sur la saison qui arrive Je réfléchis. Non, là de suite, non. J'avais un truc, je crois, mais ça me reviendra. Si ça te revient, tu peux faire un sans transition, il n'y a pas de souci. Hmm. Eh ben, j'ai des petits jeux pour vous, voilà, avant de se quitter. On est à 1h10 d'émission, bon, c'est le tarif habituel, vous connaissez. Ça va, Simon? Ça se passe bien pour toi? Ça va. Bon, c'est pas trop long? Non, ça va. Ça, il nous dit, bah si, quand même un peu, les gars, mais bon. Si, quand même. Ça finit quand là? J'ai envie de dormir, les mecs. Alors, non, c'est un petit. Alors, j'avais préparé 2-3 petits jeux vraiment très rapides et puis un petit peu ludiques. Au début, je voulais vous faire un petit quiz sur en gros les joueurs un peu emblématiques de Sunderland. Alors là, je suis en train de meubler parce que je suis en train de me connecter sur ce que j'avais noté. Mais en gros, Ah bah tiens, en attendant, si tu veux, j'ai une eh question. bah vas-y. Allez. Ok. Pourquoi c'est bien le surnom de Sunderland, c'est bien les Black Cats, c'est Ouais, ça, hein, c'est je me trompe exactement pas. ça, ouais. Et tu sais pourquoi? Ouais, alors en fait, c'est une histoire justement, c'est assez. Ça justement, tu vois, j'aurais voulu en parler. Et t'as bien fait de m'en parler parce que j'aurais eu le seum de pas l'avoir dit, tu vois. En fait, c'est alors moi-même je savais pas, hein, c'est en faisant des recherches sur la vidéo Mhm. que j'ai vu. En fait, c'est dans une bataille en 1805 près de la rivière Wear, qui est à côté de Sunderland, du côté de Sunderland, entre Sunderland et Newcastle. Donc c'était en 1805. Il y avait des soldats britanniques en fait qui voyaient à côté, qui étaient dans un fort et qui voyaient un chat noir mystérieux en fait rôder près de l'armurerie. Et il était vu comme un porte-bonheur à l'époque par les soldats de Sunderland. Et Ok. c'était vu, du coup c'est resté comme ça. Et il faut savoir que cette bataille-là, elle était quasiment juste à côté du Stadium of Light. Donc c'est pour la petite anecdote. Ok. Et du coup, les supporters, Ok. ils l'ont voté comme surnom officiel du club en 2000. Avant ça, il y avait d'autres trucs. Il y avait les Black Mhm. Cats, mais il y avait aussi The Rockeries, il y avait The Red and Whites, mais c'est resté Black Cats. Ok. Eh ben, c'est cool. Merci pour l'anecdote parce qu'on l'avait pas du tout celle-là. Tu vois. Il y a pas de souci. Ouais, non, du coup, Bah, tu même vois, moi, je l'avais pas moi, avant. ça me. J'ai trouvé plutôt sympa. Alors, messieurs, j'ai 2-3 petits jeux, c'est très rapide. Le premier, c'est, je voulais vous demander quel est le joueur de Sunderland qui compte le plus d'apparitions avec le maillot de Sunderland. Je vais pas vous mentir, les 4 premiers, alors peut-être que toi Simon tu les connais, je pense que nos auditeurs ne les connaissent pas. Par contre, le 5e, lui, vous le connaissez tous les deux. Est-ce que vous savez qui c'est? Alors franchement, ça le truc, il doit y avoir des joueurs de l'époque. Non, alors je vous donne Ah, un c'est indice. sûr. Les 4 premiers, c'est Johnny Mapson, Len Shackleton, Len Ashurst et Jimmy Montgomery. C'est des gars des années 1910-1920. Bon, je vous accorde. Ouais. Mais le 5e, vous le connaissez tous les deux, c'est sûr. Ok, ouais, je l'avais pas. Alors si le cinquième, alors est-ce qu'il joue encore? Donc, Non, j'ai pas dans les Ça, indices. c'est un gros indice que tu me demandes là. Ouais. non, non, je suppose que c'est un ancien de la génération. Ancien jusqu'à ce qu'il descende, je dirais. Non, Ouais. j'ai pas. Simon était plus près dans sa réflexion. Ok. Il joue Ouais. encore. Selon Transfer Market, Ok. attention, hein, je prends les sources Transfer Market. Comme ça, s'il y a une erreur, Bah écoute, vous ferez la réclamation. je vais dire Luc Eh O'Nien. ben bravo, c'est ça, ouais. Eh, Avec Ok. quand et même. attendez, regardez donc pour le podcast, je verrai pas, mais le maillot, il est floqué Ah oui, 13 O'Nien. c'est Joli. beau, c'est beau.
Simon arbore Ah, un magnifique j'hésitais maillot de avec Sunderland. Jermaine Defoe. J'hésitais avec peut-être Jermaine Defoe. Je me suis dit, il est quand même resté, il est revenu à l'époque en Ligue 1, etc. Peut-être que... Non, il est assez loin, Jermaine Defoe. C'est Luke Onayan, en effet, donc avec 314 matchs quand même avec Sunderland. Ça commence à faire. Hein. Ça Ouais, commence à parce que faire. Ouais, son j'avoue. surnom, c'est Mister Sunderland. Hmm. Ah, puis le personnage est sympa, je trouve. Et puis c'est vrai que lui, il Non, ouais, représente bien avec c'est toutes les un galères guerrier. qu'il a eues. Et ce que je trouve fou, c'est qu'à l'époque, quand on l'achète à Wycombe, c'était un 10. Ah Il ouais, jouait numéro 10. Et incroyable. actuellement, c'est un défense central bien rugueux, tu vois, c'est Ah ouais, c'est dingue. un anglais comme on aime. Euh, le meilleur buteur. Est-ce que vous l'avez? Euh, Si c'est, je dirais Kevin Phillips. Eh oui, Kevin Phillips, bien sûr. Légende. Ok. La légende de Sunderland avec Unique 118 buts. soulier d'or. 118. Après, dans les gars un peu connus, en tout cas d'un peu plus notre... Alors, il y a Brian Klaus, pour info, le légendaire coach Ok. qui est 15e, qui a quand même posé 48 pions. Et après, tu parlais de Jermaine Defoe. Jermaine Defoe, il est 23e. Il a posé quand même 37 buts en 100 matchs. Avec Ok. un ratio tout à fait correct. De toute façon, Jermaine, nous, vous savez, dans What a Game, il y a des mascottes. Ah bah, Et Jermaine en fait Ah. clairement partie. C'est la frappe la plus bah, c'est tendue clair. du game. C'était tendu comme une frappe de Jermaine Defoe, quoi. C'est la fameuse punchline. Et est-ce que vous Ouais, savez clairement. qui est le meilleur passeur de l'histoire du club de Sunderland? Ça va être dur. Est-ce que c'est avant 21e siècle ou pas? Oui, oui, on est sur du récent. On est sur du récent. Ouais. Du coup, ouais, je pense que ça va être un mec qui joue encore. Non, j'aurais pas. Simon, entre c'est deux mecs. Simon, c'est sûr que tu le connais. Damien, peut-être moins, mais le nom doit te parler quand même. Donc là, en fait, en disant ça, je pense que tu m'as aidé parce que Ah. j'hésitais entre Patrick Roberts et Ouais. un autre mec. Vas-y. Je pense que Patrick Roberts, Damien le connaît, donc c'est Aiden McGiddy. Eh ben non. Alors, Patrick Roberts, Non, il est 10e. Et Eden Ok. McGiddy, il est 2e. Aïe, aïe, aïe. Du coup, attends. Non, il y a un mec qui a fait 2 passes décisives de plus que Aiden McGiddy. McGiddy, il a fait 35 passes décisives et il y en a un qui en a fait 37. Putain, qui c'est Alex Pritchard, non? Non, 4e, Alex Pritchard. Oh putain. 24 passes. Du coup, putain, c'est dur. Jay Clark? Non, Jay Clark, 6e. Tu vas tous me les faire. Wow. Putain, je l'ai pas. Tu vas me le dire. Je vous le dis. J'ai envie de, en fait, j'ai pas envie de le dire parce que je sens que ça va pas être ça, mais Elliot Hambleton, non, c'est pas ça, c'est sûr, que c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non. Eh ben, je vous l'envoie. Ouais, dis. C'est Monsieur Allez. Leiden Gooch. Eh oui, bah oui, Non, je l'avais pas. l'américain. Et alors maintenant, j'ai un petit jeu pour vous. Et voilà, c'est un jeu un peu plus ping-pong. Alors attendez, je vais dessus. Déjà, petite question. C'est pas vraiment le jeu, mais c'est plus pour lancer le truc. Combien de joueurs français ont joué à Sunderland? Oh, je l'avais. Oh, en plus, je l'avais, je sais. Ouais, je dirais une petite Une dizaine. petite dizaine. Toi, tu dis combien à peu près, Simon? Moi, Ouais. je dirais une vingtaine alors. Ouais, t'es pense plus que c'est- près. On est sur 27. 27 français. Ok, ouais. Ce que je vous Ah, j'ai propose, hésité, en c'est que plus. vous allez m'en citer un. Alors, et les portables sont interdits, évidemment, hein, les gars, pas de Ouah. tricherie. Ok, ouais, bah, Euh, ok, bah, regardez là, je suis là, mais voilà, voilà. ce que vous Je allez faire, monte c'est mes deux mains comme ça, voilà. vous allez m'en Je donner laisse- un chacun. Et chacun Ah, votre tour. très Et puis bien. le premier qui bloque, il a perdu. Ok? Je vais Ouais, bah, je vais me tourner comme ça. Je devrais pas faire Simon, allez, c'est à toi. Ah, Bien sûr, c'est pas- à toi l'honneur, Simon, c'est toi qui commence. Ok, bon, du coup, je vais prendre les plus faciles en premier, hein. Enzo le fait. Enzo le fait, tout à fait. Ok, je dis Aouchiche. Ok. Oui, tout à fait. Oui, par exemple, Kazri, qui a pris maintenant ses sélections tunisiennes, on ne compte pas qu'en français, hein, d'accord. Attends, mais d'ailleurs, Aouchiche, je suis pas sûr de l'accepter Il est non plus. français. Hein. Ah oui, 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 je parti, crois si, qu'il- Aouchiche, je c'est crois bon, si, qu'il- si, je il crois y est, il y Je est. crois que c'est toujours la nationalité Donc, française aussi. vous êtes bon, vous êtes bon. Ah ouais, Non, il me non, semble. ouais, non, Kazri, il y est pas. Non, non, il est tunisien maintenant en nationalité. Ouais, il est tunisien. Bah, du coup, Kaboul, j'ai peur de, de dire une connerie aussi. Donc, on va partir Non, sur... c'est bon, je le valide. Non, Non, il y ok, est. bon, bah, Je valide bah, merci. Kaboul. Ouais, Younes. J'avais peur Younes, qu'il qui ait a pris fait, qui a joué à Tottenham aussi. une autre section en fin de carrière. Non, non, il est là. Damien. Ok. Ouais, moi maintenant, il faut que je me crade, faut que je creuse la tête. Putain, des Français, en plus, il y en a plein Ouais, qui sont ouais, il y en a passés là-bas, plein. du coup, 27. D'ailleurs, je vais Ouais, j'ai peur de dire je une vais les mettre bêtise. dans l'ordre de matchs joués, tiens. Parce que je crois qu'il joue dans l'autre équipe d'ailleurs. Enfin, dans l'autre équipe, chez le rival, faut pas que je dise ça. Ah non, j'en ai C'est plus. vrai?
Tu vois la preuve, Ah. hein. Ouais, je crois Simon, pas. est-ce que t'en as d'autres qui te viennent? Moi, j'avais Liadji, Ouais, tout à fait. j'avais Abdoulaba, Ok. Ouais. j'avais Edouard Michou, qui a fait une bonne saison en plus chez lui Ah, mais après. oui, putain, Michou. Après, il y en a Ok. d'autres. Hein. En fait, tu penses pas quand ça vient comme ça, mais il y en a plein. Wilson Isidore, Et bah évidemment. voilà, C'est bah ouais, toujours, déjà, les gars, Mhm. Isidore. toujours Bah oui. top. Ouais, bien sûr. Ouais, bien Ah, sûr. c'est dur Quand comme même, jeu. Alors, c'est quand même je vous cool. balance quelques noms comme ça. Déjà, Ouais, celui qui vas-y. a joué le plus de matchs, avec 112 matchs pour Sunderland, Monsieur Steed Malbranck. Eh oui, Ah oui, mais Steed bien Malbranck. sûr, mais bien Il y a sûr. Steed Malbranck. On a aussi qui a joué, alors, plus dans les années 2000, mais 78 matchs. Il y a Lionel Pérez qui venait de Bordeaux. Et puis après, dans les Ok. gars un peu connus, il y a M. Villa, oui, Djibril, bah oui, oui. Ah, c'est ce vrai, ça bon existe. Djibril, Bah oui, le bah ouais. Talek, Oh là là. le Talek, Eric Roy, messieurs, il y a joué, David Ouais. Bellion, Mais non, David Bellion, il a joué, David Anthony Bellion. Réveillère, il a fait 17 matchs avec Sunderland. Ouais. Sérieux? Louis Saha, Ah, il je a l'avais fait pas. 14 matchs avec Sunderland. Bien Alors sûr, celui-là, moi j'ai bien sûr. halluciné, je l'avais pas du tout. Lilian Lasland, il a posé 13 matchs avec Sunderland. Incroyable. Patrice Carteron a posé 8 matchs avec Sunderland. Voilà. Bon, après, il y en a plein d'autres, mais je vous ai donné les noms un peu notables. Et Ok. du coup, Ah, tu vois, j'ai un Ok, troisième truc. Alors, c'est pas vraiment un jeu, parce que mais justement, parce que je me doutais que ça allait avoir cet effet-là, je vais vous citer des blases de gars qui ont joué à Sunderland. Et justement, j'attends cette réaction. Ah putain, il a joué à Sunderland, lui. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, il y en a quelques-uns, ouais, il y en a quelques-uns. Est-ce que vous vous rappelez que Lorik Sana a joué à Sunderland? Ouais, ça, celui-là, je l'avais sorti sur Twitter. Mais fin de carrière ou... Ouais. Ouais. Ouais, fin Avant de Nantes, carrière. je crois quand même. Je crois que c'est avant qu'il revienne à Nantes. Parce qu'il finit à Nantes, non? Je sais Ok. plus. Entre, Oui, je crois qu'il finit à Nantes la dernière Ouais. saison, ça n'a Entre la Lazio et Nantes, je crois, si je dis pas de bêtises. À vérifier. Désolé, j'ai pas Ok. la. Dwight York a joué à Sunderland, les gars. Ah non, ah ouais, ok. Ah ouais, mais celui-là, pareil, je l'avais plus. Jermaine Ah, Defoe, non, on l'a. non. Alors putain, celui-là, j'ai halluciné. Fin de carrière, hein, très anecdotique. Monsieur Chris Waddle a joué à Oui, Sunderland. oui. Lui qui est pourtant un joueur marquant de Newcastle. Ah oui, Hmm. Il a joué à Sunderland une saison, je crois, si je me trompe pas. l'idole de toute une génération de jeunes Marseillais. Oui, et en plus, c'est clair. encore un lien. Ah oui. Et puisqu'on Encore un clin est d'œil. dans les liens Marseillais-Sunderland, Bolo Zenden a fini aussi fin de carrière à Sunderland. Ah ouais, il y a des blases comme ça. C'est vrai. Alors ça, celui-là, il est dur à trouver. Bolo. Est-ce que vous vous rappelez de Goran Pandev? Oui. Oui, bien Eh sûr. ben, pour De la petite l'Inter Milan. info, il signe à Sunderland à 18 ans. Il ne jouera jamais avec Sunderland et il partira ensuite faire Mais non. Inter, Lazio, etc. Alors ça, c'est fou. Et pour une petite anecdote aussi un peu marrante comme ça, Giovanni Reina de Dortmund, l'américain, est né à Sunderland. Voilà, c'est Ok. Ah bah, Ok. tu vois, tous les celle-là. ans, il y a des rumeurs de lui en prêt. Je pense qu'il ne viendra jamais. Mais voilà, je sais pas qu'est-ce que sa mère faisait au moment d'accoucher à Sunderland dans cette ville piteuse, mais bon. Ouais, parce Bon. que oui, en plus, lui, il est américain. Ouais, genre alors, Incroyable. je veux dire, s'il y a un voyage à faire en Europe, c'est pas non plus à Sunderland que j'irais si j'étais américain, mais Ah, les obligations, peut-être le travail du papa, je sais pas ce qu'il faisait. possible aussi. Ouais, possible. Danny Welbeck, Oui, ça il oui. a été à Sunderland. Et après, rien à voir, mais on parlait de Jordan Henderson, qui est peut-être le joueur, dans les dernières années, le joueur le plus marquant formé à Sunderland. Il y a un autre joueur Ah, marquant. il y a Pickford. Et oui. On parlait de mascotte What a Game, Jordan Pickford, formé à Sunderland. Oui, c'est clair. C'est clair, lui, c'est plus qu'une Ah, le mascotte. divertissement. Le divertissement. Ah bah, On clairement. ouais, Jordan Pickford, Clairement. on adore. Bon, voilà, c'était ça, c'est les petites choses un peu ludiques. C'est... Il n'y avait pas Oui. Asamoah Gyan qui a joué là-bas? Je le vois avec un maillot blanc et rouge, mais alors est-ce que c'est celui de Moi aussi, ça me Sunderland? dit un truc. Ouais, je vois Moi pas. aussi, je crois. Moi, tu vois, je le revois encore, mais j'ai peur de dire une bêtise. Alors il me là, je semble, vous ai dit les principaux, mais je Non. m'étais fait faire une liste. Oui, oui. Attendez, je vais regarder. Toc. Parce que, bon, je vous ai pas tout dit, mais El Hadji Diouf, notamment. El Hadji Bien Diouf, sûr, El bien Hadji sûr, Diouf. bien sûr. On a qui? Stéphane Sessegnon. Sessegnon. Oui, Ok. pareil, ça, je l'avais, ouais. Adam Johnson aussi, hein, qui a été ensuite condamné. Alors lui, n'empêche, franchement, bon, condamné dans la sombre affaire, voilà, on va pas en revenir Ouais. là-dessus, mais avant ça, qu'est-ce qu'il était fort. Ouais, Qu'est-ce qu'il était fort. Tu Ouais, t'en c'est rappelles dans cette première ligue là, du début des années 2010, là, bien sûr. même à City, hein,
Et puis sa carrière nette, hein. Ouais, non, bien sûr, mais on a tous des images de lui. Oh, Enfin, tous, non, mais je veux dire, moi j'ai encore des images de lui. en termes de dynamiteur, là, Ouais, oh là là, c'était vraiment un super joueur. ouais, t'es très très fort. Gian, je l'ai pas. Ok, Gian, je l'ai pas. je dois me tromper. Alors, Adel Tarabt, je sais pas pourquoi j'avais cette. qui a bien brillé Ouais, avec alors le QPR. magicien. Le Ah magicien ouais. avec le bain. Je sais pas pourquoi, ouais, du coup, je l'imaginais, je le voyais avec le maillot blanc et rouge, et puis ça me Ah, faisait attends, bah trop. allez, vous savez quoi, on fait une petite vérif, hein. On arrive sur la fin de cette émission, on se Mm. permet des petites Ouais, parce que moi vérifications. aussi, à Samoa, ça me dit un truc, quoi. Si, si, bah en tout cas, j'ai même pas eu le temps de cliquer que je le vois avec une photo d'un maillot de Sunderland, donc à Samoa Gyan, Bon, bah, Ok. à Sunderland, pour un total Mm. de, ce qui aura fait forte impression, on est sur 37 matchs et 11 buts. Une saison correcte. oui, une bonne, Ouais, saison bonne saison. 2010-2011. Juste après Rennes, en fait. Après Rennes, il va à Ok, Sunderland, et puis ouais, après, il part aux Émirats Arabes Unis, puis en Chine, puis aux Émirats Arabes Unis, puis en Turquie, puis en Inde, et puis en puis, Chine. oh, le dernier, il finit sa carrière au Ghana, à la maison. Lui, ouais, lui aussi dans de sombres affaires. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, 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 oui, 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 il a eu pas mal De casserole? de trucs autour de lui aussi. Ouais, ouais, de la bonne casserole. Ok. C'est bien parce que plus l'ère des réseaux sociaux avance et plus on se rend compte que le football, ça a l'air d'être un beau milieu, en tout cas, hein. Ouais, c'est ça, c'est clair. C'est clair. Bon, tu feras pas une Quincy promesse, mais quand Oui, même. c'est vrai que oui, ouais. Et oui, tout se sait maintenant, tout se sait. Ouais, Eh bien écoutez, messieurs, 1h25 d'émission. C'était plutôt cool. c'est On a bien... c'est respectable. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, à chaque fois qu'on se donne un timing, vous savez, on le respecte jamais. Mais en même temps, c'était très sympa, Simon, de discuter de Sunderland avec toi. Clairement. Et ça nous a donné encore plus envie de suivre, cette équipe en Première Ligue l'année prochaine. Merci d'être venu. Eh bah, de rien. Ça va? T'as passé un bon moment? Ça va, ouais, franchement, c'était sympatoche. Les questions, tu peux pas On a répondre parlé non. foot. Les questions que tu peux pas répondre. Non. Oui, Ah, non, je me mais suis c'est quand même vraiment je pense que, emmerdé, mais bon. je pense que ça serait vu si, en tout cas, il n'y avait pas de raison que ça se passe mal, hein. Parler foot entre passionnés, ça se passe souvent bien. Bah oui, Bien tout sûr. à fait. Merci en tout cas, les gars. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. On vous invite déjà, dans un premier temps, si vous avez l'application X, anciennement Twitter, sur votre téléphone, à suivre le compte Sunderland FR. Ça va vous permettre d'avoir plein d'infos quotidiennes sur Sunderland. On peut vous recommander la série Netflix, hein, évidemment. Franchement, Bien sûr. Netflix, il y a à boire et à manger, mais pour le coup, celle-là est très 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 sympa. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis, en plus, c'est rigolo. C'est pas rigolo quand tu es fan de Sunderland, mais les premières saisons, quand tu vois que tout va de travers, c'est Ouais. divertissant. Et puis, il n'y a aucun filtre en plus. Il n'y a vraiment aucun filtre. Ouais. Genre, tu vois tout, quoi. C'est clair. C'est fou. C'est clair. C'est ce qui fait aussi que les gens accrochent, hein. Je pense qu'on a tous accroché aussi à cause de ça. C'est vrai. Ouais. Bah oui, ça a créé une vraie hype autour de ce club-là. Et ouais, c'est sûr qu'il sera Clairement. vraiment suivi l'année prochaine en Première Ligue. Ah bah c'est clair. Merci en tout cas. Et puis, écoutez, si vous aimez notre travail, hein, vous savez, vous pouvez tout faire, commenter, partager, parler à vos potes. Bref, tout ce qui peut nous donner un petit coup de pouce, on le prend. Et puis, on vous dit à très bientôt, dans 2 semaines, puisqu'on est toujours sur le rythme estival, Et oui. pour un What a Story, si je dis pas de bêtises. Et c'est même pas celui que je vous ai teasé. Alors voilà. Ah, franchement, je sais même pas quoi vous dire. Oh, quel talent. Allez, merci à tous. Bonne soirée. À très bientôt. Merci beaucoup. Vive le foot anglais. À très Et vite. vive les saucisses au petit-déj. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Allez, salut.